Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince, et on va faire donc les news de la semaine spécial bilan 2017 avec le guest Winnie. Ouais. Winnie qui est là. Yo yo yo, je suis de retour pour jouer un mauvais tour. Alors on va donner comme prévu nos pronostics, enfin les résultats de nos pronostics. C'est qui avait raison, qui avait tort. On va aussi du coup un peu aborder ce qui s'est passé dernièrement, évidemment dire ce qu'on a pensé de chacun des films de cette année et donner un peu notre classement quoi. Donc du coup on va commencer avec le premier film qui est sorti cette année. Alors le premier film c'était Logan. Ouais. Logan. Donc Logan, film Redidar, sorti début 2017, du coup janvier 2017. Ouais, sorti avant notre premier featuring. Exactement. Ouais. Donc on n'avait pas pu en parler, enfin dans le sens où on n'avait pas pu anticiper les chiffres. Mais voilà, c'est ça. C'est ça. Ouais. Et du coup, que dire de Logan? Logan qui a fait donc 616 millions de dollars, plus de 616 millions de dollars au box-office. Donc pour un film Redidar, c'est très bien. Ouais, c'est très Hein, bien. parce qu'il faut bien prendre ça en compte, hein, forcément, parce que ça veut dire un public en moins. Ah oui, c'est bon, ouais. Forcément. Ouais, un gros public en moins sur le domaine super-héroïque. Bah oui. Il y a plein de gosses qui peuvent pas aller voir ça. Voilà. Ouais. Là, pour ce qu'il y a dans le film, heureusement qu'il y a des gosses. Ah bah oui, oui. Pas possible voir, quoi. On a été choqués de voir quelques trucs. Donc que dire de Logan? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Bah, de quoi? Des chiffres ou du film en général? De tout. Bah, très 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 bon film, hein. Un classique, tu vois. Ouais, Pour moi, c'est un classique, hein. Pour moi, c'est legit. Dans le genre super-héroïque. Hein. Très bonne conclusion pour Hugh Jackman. Voilà, franchement, il est reparti avec les applaudissements. Avec brio. Ouais, franchement, avec ouais, c'est ça, les rideaux. En termes de score, bah, score tout à fait honorable. Hein. D'ailleurs, je me demandais, est-ce que même c'est pas le Logan le plus, enfin, le film Wolverine le plus lucratif parmi les trois? J'ai pas vérifié ça par contre. Je crois. Hein. Oui, ça doit être le meilleur. Parce que quand même Origins il a rapporté un paquet de sous, donc je sais plus si. Alors que c'était à chier, mais je sais qu'il a rapporté des thunes quand même. Ouais, mais c'était la hype, tu vois. Ouais, voilà. Le Wolverine, Origins en plus. Bon, voilà, Jackman il avait la cote aussi à l'époque, donc on connaissait pas les bails, quoi. Mais ouais, non, franchement, moi je dis c'est un classique dans le genre, super-héroïque, il a marqué son temps. En plus, franchement, il a fait les critiques sont dithyrambiques, tu vois, tout le monde est d'accord pour dire en général que le film est lourd. Donc, bah, critique et public aussi. Ouais, après c'est. Je crois que c'est le film qui a rassemblé tout le monde sur le truc, quoi. Il y a personne qui dit que le film est flingué. J'ai pas entendu une personne dire que, tu vois. Il n'y a pas d'avis mitigé là-dessus. Oui, bah après, il y a toujours quelques personnes qui sont pas appréciées le film. Oui, mais la grande majorité des critiques et du public disent que c'est un bon film. Oui, voilà. Contrairement aux autres. C'est vraiment une toute petite minorité. Les autres, il y a vraiment plus. Oui, ça c'est sûr. C'est le film qui a le moins divisé d'un point de vue critique. Clairement. Surtout cette année. Oui, cette année, on parle de cette année. Évidemment. Non, bah Logan, oui, c'est ça, un très très bon film. Pour moi, c'est la surprise de l'année même. J'attendais pas que ce film soit aussi fort. Tu vois. Parce qu'en plus, il ouvre l'année. Tu vois, il ouvre l'année et il a tué la concurrence dès le début de l'année aussi. Parce que après, il n'y avait pas mieux, quoi. Il n'y avait pas mieux, le film a fait fort. Tu vois. Ouais. Bon, après, les chiffres, ils sont pas mirobolants, mais c'est des très bons chiffres vu le film que c'est, on l'a déjà dit. Voilà. Et puis, voilà, pareil, classique, pour moi, c'est un des top 5. Pour moi, il est dans mon top 5 des films super-héroïques. Top 5. Ah oui, top 5. Top 5. Ah oui. Faudrait que je réfléchisse, mais pourquoi pas. Oui, moi je me prononcerai pas là-dessus, mais en tout cas, c'est clair que voilà, c'est un très très bon film. C'est un très très bon film, moi j'ai apprécié. Mis à part X24. Ouais, mais ça va, c'est un peu le point négatif du film, peut-être. Hein. C'est un point négatif à dire. Voilà, mais fallait. C'est le seul bémol, mais à part ça. Ouais, mais bon. À part ça, ça reste quand même le fait que c'était un Wolverine Prime, tu vois, ça m'a fait plaisir de voir ça. Ouais. Ah oui. Oui, surtout voir Wolverine et X23 contre lui,
Parce que X23, il lui a fait du sale. Hein. À Wolverine Prime, putain, il lui a fait du sale, je retiens, c'était fort. Voilà. Rien Et pour surtout, ça. ouais, justement, comme tu dis, c'est vrai, la révélation, du coup, c'est vrai, X23 qu'on n'a pas parlé. Ouais. Enfin, vraiment, le casting au top, l'histoire au top, l'ambiance et tout, road trip, un peu western, post-apocalypse. Un autre bémol aussi par rapport au film, c'est. Le film pose plein de questions par rapport à ce qui s'est passé par rapport à l'univers X-Men et les mutants, et on n'aura jamais de réponse. Tu vois? Ouais, mais ça, c'est à cause de leur délire de timeline, on sait pas ce qui se passe, quoi. Ouais, c'est à cause de ça, mais bon, voilà, c'est un peu. Où sont passés les cyclopes et tout, tu vois, ça. À part s'ils y répondent dans les prochains X-Men, là, mais ça m'étonnerait. Enfin, le Dark Phoenix, mais bon, ça, j'y crois pas trop. Non, ça, c'est sûr que non. Ben non, mais puis de toute façon, De toute façon, ils sont morts. De toute façon, ils sont morts, ça a été dit dans le film. Oui. Ouais, mais bon, vous voulez savoir. Ouais, on comprend voilà. que c'est le professeur X qui les tue, mais bon, moi, j'aurais aimé voir la scène, merde, tu vois. Ouais, quand même. C'est vrai. Même je crois qu'à la base c'était prévu en plus. Ouais, je crois. Ouais. Ils avaient voulu le faire, mais bon, ils ont abandonné l'idée, ça devait coûter trop cher pour le coup, tu vois. Ah, mais ça aurait été cool, putain. Ça devait coûter trop cher pour un truc dispensable au final, parce que dans le film t'en as pas forcément besoin. Ouais, voilà, après c'est pas. Donc ils se sont dit on va pas dépenser de l'argent pour rien, tu vois. Voilà, allez on coupe l'idée, tu vois. Bon. Mais bon. Après en tout cas ça relie ça aux news de cette semaine là, de ces 2 dernières semaines même avec le deal de la Fox et de Disney. Donc comme t'as dit du coup les Logan il y aura... Bon, de toute façon c'est pas un film qui est fait pour avoir une suite. Non, c'est mort. Bah à part si tu fais un spin-off sur voilà. 3, mais bon. Voilà. Bah ça du coup je vois pas mal de gens en parler, dire ouais mais du coup notre spin-off X23 on l'aura jamais. Mais là pour le coup je dis ouais mais là les mecs arrêtez de forcer. Voilà. Parce que je le dis, voilà, à cause du combat X23 X24, j'étais chaud pour un spin-off. Je me suis dit ça aurait pu être intéressant avec sa petite clique de potes mutants là, ça aurait pu être cool. Parce qu'ils avaient plus le délire X-Men que les X-Men de base, tu vois. Mais maintenant, non, fuck, c'est bon. Voilà, elle peut partir. Rappelez-la dans quelques années quand elle aura grandi pour faire un autre rôle. Pourquoi pas X23 quand elle sera plus vieille. Mais là, non, c'est bon. Reboot. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord. Avoir les X-Men. Avoir de vrais X-Men. X23, tu vas raconter quoi aussi dans le film? Ouais, pareil, si elle doit encore fuir pendant je sais pas combien de temps. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est bien, mais bon, je pense qu'on a vu. Un vrai fond, c'est pas. Je pense qu'on a vu l'essentiel du personnage. Voilà, si c'est pour l'avoir fuir Donald Trump. Parce que bon, c'est ça. Hein, ouais, bah oui, c'est ça. C'est ça hein, dans le film. Franchir la barrière, tout ça. Enfin, franchir. On a bien compris leur petit message propagandier. Ouais. Enfin bon. Non, en tout cas, voilà, très bon film, Logan. Ensuite, le deuxième film, c'était Les Gardiens de la Galaxie Volume 2. Ouais. Donc, Les Gardiens de la Galaxie Volume 2 qui ont fait 863 millions de dollars au box-office. Plus de 863 millions. Donc, ce qui les place en 2e position. D'ailleurs, des plus gros films au box-office. Donc, Logan est dernier, évidemment, en 6e place. Ça, c'est logique. Et Les Gardiens de la Galaxie sont 2e. Donc, évidemment, très bon chiffre pour les Gardiens. Ouais. Excellent chiffre. Ouais, c'était attendu aussi. Mais franchement, je m'attendais à plus quand même. Je pensais qu'ils allaient taper dans les 900 millions, quand même, vu l'engouement qu'il y a eu. Ouais, je pensais 900 millions. Mais au final, ils ont quand même fait 863 millions. Ouais, voilà, ils sont pas loin. Oui, ils ont fait... oui, c'est pour ça. Ils ont fait plus 100 millions que le premier. Mais vu l'engouement qu'il y avait, je pensais qu'ils allaient taper dans les 900 millions. En vrai, c'est bien ce qu'ils ont fait, mais ils auraient pu taper les 900 millions. En même temps, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont été freinés des avis, des retours. Voilà, en même temps, c'est parce que le film est pas oufissime non plus. Il est pas aussi frais que le premier. Ouais, je suis d'accord. Ah ouais, ça, moi aussi, je suis amplement d'accord. En plus, j'attendais pas ce film, je vous l'avais dit dans la vidéo qu'on avait faite là, que c'était le film que j'attendais le mois, mais... Non, c'est pas celui-là, c'était Wonder Woman que j'attendais. Ouais, c'était Wonder Woman. On y reviendra plus tard, mais les Gardiens, je l'attendais pas non plus. Et voilà, il m'a... Inférieur au 1 pour moi, largement. Pour moi, largement inférieur au 1. C'est pas, pour moi, ça n'a rien à voir. Autant le 1 était frais, offrait quelque chose de nouveau, et puis une histoire vraiment dans laquelle t'étais investi, tu vois, t'étais pris dans l'histoire du 1. Alors que le 2... déjà pendant une grosse partie, j'ai l'impression que pendant une grosse première partie du film il se passait rien. Ouais. Bah oui.
Bah, c'est ça. Après, ça commence à accélérer à partir du moment où tu rencontres le père. À partir du moment où tu découvres les intentions du père, tu vois. Bon, ça arrive tard quand même. Ah oui, ça arrive tard quand même. Bah ouais, hein, c'est une demi-heure des films, quoi. Bah... Demi-heure? Non, plus que tard, ça. plus tard. Non, plus que ça. Plus tard? Bah oui. Ah oui, c'est pas une demi-heure du film que tu te rends compte qu'il est méchant. Non. Ah, ouais, d'ailleurs, ça, là, j'aimerais y revenir parce que la dernière fois, là, quand on avait fait la vidéo, là, je vous avais dit que c'était le père de Star-Lord, là, le méchant m'avait dit non. Alors qu'en fait, c'était vraiment lui le méchant, finalement. Ah ouais, je me rappelle plus que je t'avais dit. Ouais, franchement, je me rappelle. Vous voyez la vidéo. C'est un des moments où j'ai sauté, tu vois. Ouais. Mais voilà, je tiens à le clarifier, ça. Non, mais c'était inattendu, en fait. Parce que dans les trailers, ils t'ont pas vendu le méchant du tout. Au final, quand je suis arrivé au cinéma, ça a été un bon twist, quand même. Surtout quand il est là, il dit, le cancer de ta mère, c'est de ma faute. Ça j'avoue, j'ai dit putain quel connard. Ah ouais, non, il dit ça au calme. Ouais. Ah ouais, puis il a fait ça avec plusieurs femmes. Ah oui, non, mais alors lui, il fait des orgies interplanétaires, tu vois. C'est un peu la galaxie. Il est un peu dans un délire de Zeus, tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais, il baisse tout ce qui bouge, tu vois. Toutes les races, de toutes les espèces, au calme. Charo intergalactique. Ah, c'est ça. Ouais. Non, franchement, le film décevant, très décevant. Non, moi je l'ai trouvé décevant. Il n'y en a aucun qui est ressorti du lot pour moi. À part, j'aimais bien la relation entre Mantis, c'est ça? Ouais, Mantis et Drax. Et comment il s'appelle? Drax. Pas Batista, mais comme Drax. Voilà. Enfin, la relation, mais arrête, Drax. Ouais, leurs interactions. Quoi. Même Baby Groot, là, ça, il m'a fatigué. Ah non, Rocket Raccoon MVP. Je kiffe toujours Rocket. Ouais, non, je l'aime toujours, mais il fait partie des raisons pour lesquelles le film me déçoit, c'est la gestion de l'humour, tu vois. Mais c'est une comédie le film. Mais c'est pas le fait que le film fasse dans l'humour et que ce soit de la comédie. Non, ça, mais quand je dis la gestion de l'humour, c'est dans la répétition des gags surtout. Le genre face, c'est bon. Ouais, je dirais tout simplement humour moins efficace, tu vois. Moins efficace que dans le 1. Moins bien écrit aussi. Dans le 1, c'était de la comédie, mais c'était marrant, c'était cool, ça passait bien. Alors que dans le 2, je trouve que l'humour, pas top. Il y a plein de moments où ça tombait un peu à plat. Des moments où répétition de l'humour, comme tu dis, Taserface, c'est bon. En plus, c'est même pas drôle, ça. Une fois, c'est drôle. Une fois, c'est drôle, mais après, c'est bon, tu vois. On a compris. Mais il y a des blagues de super-héros, même de vilains, beaucoup plus ridicules que Taserface. Oui, c'est sûr. Et même après, franchement, Stallone, franchement, bien aussi. Ouais, je l'ai bien aimé, Ouais, ils l'ont pas ridiculisé. Non, mais il a toujours son charisme, tu vois. C'est ça. Il est là, il arrive, il a sa tenue, tu te dis, voilà, c'est Stallone, il est badass. Là, il force pas. Mais aussi pour revenir sur l'humour, c'est ça que je voulais dire, c'est qu'en fait, le problème, c'est qu'il y a tellement trop d'humour, tu vois, parce qu'il y a des événements dramatiques dans le film. Ouais. Mais il y a tellement d'humour que ça atténue ces moments-là, donc t'as du mal à rentrer dedans, prendre au sérieux les choses. Donc pourtant il y avait vraiment des moments durs hein, quand même. Et je crois que je pourrais faire le même reproche à Thor, mais on y reviendra plus tard. Ouais, aussi. Mais là Plus tard. On verra plus tard. On verra plus tard. Il allait partir dans le coup. Non, pour moi c'est la déception de l'année. Les Gardiens Exhaustifs, ouais. Franchement c'est une déception. Ouais, moi aussi, je pense. Moi, je trouve que, je m'attendais à mieux, et puis au final, je suis ressorti. Vu l'engouement qu'il y avait, non, si, c'est la déception, parce que vu l'engouement qu'il y avait sur le film, non, c'est une grosse déception d'année pour moi. Non, je suis d'accord. Après, en termes de pronostics, du coup, moi j'avais dit dans les 900 millions, du coup. Ouais. Et vous avez dit dans les 800 millions, pareil, du coup. Ça va. Du coup, on est à peu près bon. Ah ouais, c'est ça. Juste prix, c'est moi le plus proche, là, 863 millions. Ouais. Oui. Alors, on peut dire ça comme ça. Non, je l'accepte. Ok. Voilà. Ok, non, mais c'est. En tout cas, bien au niveau des chiffres, mais niveau critique, bon, c'est pas. Ouais. C'est pas extraordinaire. Pour le 3, franchement, je sais pas, là. J'espère pour le 3, ils vont faire un vrai truc. Hein, faut qu'ils relèvent le niveau. Déjà, on verra ce qu'ils vont faire avec le 3, déjà qui restera. Est-ce qu'il y en a qui vont pas crever pendant Infinity War, tu vois, ou Avengers 4.
S'ils vont rajouter des nouveaux personnages cosmiques avec le deal et tout, bon. Putain, mais c'est vrai. Oh, les possibilités maintenant. C'est vrai. Allez, balancer le Silver Surfer. Bah ouais, Galactus, enfin mettre Nova aussi. Bon, Nova, ils avaient déjà les grands. Ouais, Nova, ouais. Aussi. Enfin bref. Oh putain, le surfeur. On verra. En tout cas, espérons qu'il fasse un meilleur film avec le 3, quoi, tout simplement. Ouais, parce que qu'on tombe pas dans les travers des trilogies Marvel, là, parce qu'il y a qu'une seule trilogie qui est efficace, c'est celle de Captain America. Ouais. Donc qu'on se retrouve pas avec une autre trilogie bancale, quoi. Ensuite, film suivant, c'était Wonder Woman. Donc Wonder Woman qui a fait plus de 821 millions de dollars au box-office. Grosse surprise de l'année. Hein. Et surprise au niveau des chiffres. Oui. Au niveau des chiffres, oui. Parce que dire, oui, mais ce qui est fou, c'est qu'avec 821 millions, elle arrive que quatrième. Quatrième sur ces... c'est pour ça. Mais cette année était prolifique. Il y a eu beaucoup de records battus. Non, mais faut le dire quand même. C'est que au niveau chiffres, ça a été une très grosse année pour les films de super-héros. C'est pour ça, encore une fois, je le redis, ça me fait bien marrer les délires de super-héros fatigue. Cette année, ça a déjoué les dires. Super-héros fatigue, que dalle. Ah non, c'est pas cette année. Tout le monde a battu un record là. Ouais, Wonder Woman qui est donc le film le plus lucratif pour une origin story. Oui, aussi, c'est ça. Il a battu Spider-Man. Il a battu le Spider-Man de Sam Raimi. Incroyable. Que dire jamais cru. Que dire de Wonder Woman? Ouais, c'est ce qu'on a dit, hein. Surprise au niveau des chiffres, et puis... Ah mais voilà, moi je trouve qu'on en fait trop au niveau de ce film. Tu vois. Surcoté. Voilà, surcoté. Surcoté de fou. C'est pas un film de ouf, quoi. C'est bien, mais pour moi j'aurais trouvé que c'était un film de ouf si c'était fait il y a 10 ans, quoi. Tu vois, là maintenant... C'est un film ringard, en fait, mais c'est le mot, hein. Et puis je le dis sans même... c'est même pas méchant ce que je dis, mais c'est vrai, c'est ringard. C'est vraiment une origin story qui aurait pu sortir c'est ça, début 2000. Bah oui. Voilà, tu sais, dans l'époque Spider-Man, X-Men, tu vois, dans ces eaux-là, Wonder Woman serait sorti à cette époque-là, ça aurait pas été choquant. Enfin, ce film-là, hein, vraiment, le film en soi, tu le déplaces de 2001, tu dis ouais, c'est ça, c'est un film de 2001. Bon, les scores auraient pas été pareils, mais au moins ça aurait été justifié à l'époque, parce que à l'époque ça aurait battu des records, ça aurait fait des chiffres de ouf, j'aurais dit ok. Là maintenant, ok, c'est un peu surcoté, quoi. Ouais, grave surcoté. Franchement. Surcoté. Après, le film en soi, moi personnellement, j'ai trouvé très moyen. Dans le sens, j'ai kiffé toute la première partie sur l'Ultimisquera, quand elle arrive sur Londres. En fait, j'ai décroché à partir de la scène No Man's Land, là. Bah, tu sais, quand elle part en mode sur le champ de bataille. Après, j'ai décroché. Parce que c'est parti scène que les exécutifs de Warner avaient voulu couper. Oui, ils avaient voulu couper la scène du No Man's Land. Pourquoi? Mais apparemment, Patty Jenkins a bataillé pour que la scène reste... Enfin, est-ce qu'ils ont voulu couper la scène ou est-ce qu'ils ont carrément voulu l'annuler avant que Patty Jenkins la tourne? En vrai, c'était une idée de merde, quoi. Enfin, non, je pense que c'était au niveau du scénario, je pense qu'ils ont voulu retirer cette scène-là, tu vois. Ah bah, elle a bien fait de la garder parce qu'il y a beaucoup de gens qui la kiffent. C'est ça, Patty Jenkins a bataillé, a dit non, je veux que cette scène-là reste, et puis au final, du coup, bon, bah, ils lui ont accordé. Puis au final, bah, c'est elle qui a eu raison, hein, parce que ça a plu à énormément de monde, tu vois. Ouais, c'est même la scène qui ressort du film, hein. Oui. C'est pour ça qu'il faut peut-être qu'ils apprennent à fermer leur gueule une bonne fois pour toutes, ces gens-là. On y reviendra. Me chauffe pas, parce que... Oui, non, mais faut le dire. Calmez-vous. Ouais, je le préserve pour la fin. Mais voilà, bon. Mais donc comme je disais, après cette scène-là, moi j'ai décroché parce qu'il y avait tellement de trucs débiles. Déjà, Arès pourri. Oh. Déjà, on en parlait dans la vidéo, on se demandait pourquoi il avait pas été montré dans les trailers. Parce que s'il l'avait montré, il l'aurait spoilé, putain. Avec sa vieille dégaine, sa vieille moustache là, putain, n'importe quoi. En plus, je me souviens, avant de voir le film au cinéma, j'étais parti, parce que vous l'avez pas vu au cinéma, donc... Non. Pourquoi tu poses la question? Tu le sais très bien. Il veut nous mettre dans l'embarras, alors.
Ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, j'avais vu le film d'animation là, qui était sorti en 2009, là, de Wonder Woman, là, pour comparer tout ça, lorsque j'allais faire la critique, et putain, franchement, le film, enfin, moi, je vous recommande, ceux qui n'ont pas vu le film d'animation Wonder Woman, regardez-le, parce que ça, pour moi, c'est une origin story. Ouais. Sur Wonder Woman, je veux dire. Ouais, mais ça, c'est un des meilleurs films d'animation d'ici aussi. Ouais, aussi, Ouais, clairement. Excellent. Voilà. Excellent. Donc, franchement, et tu vois... La relation Chris Pine, Steve Trevor, putain, à chaque fois je confonds. T'inquiète, on a compris. Au début c'était sympa, bon, même s'il y avait des trucs qui m'ont énervé là, sur la relation entre l'homme et la femme, bon bref, voilà. Mais après ça m'a saoulé, la scène du bal là, elle m'a énervé aussi. Enfin bref, tout le troisième acte en fait il m'a énervé. Le troisième acte il est gay de toute façon. Ah ouais. Le troisième acte il est flingué, le combat avec Ares il est flingué. Troisième acte, c'est... J'ai presque envie de te dire, c'est même... et même deuxième moitié de deuxième acte, hein, parce que là, ce que tu dis... Tu dis en gros que t'as aimé jusqu'à la scène du No Man's Land. Ouais, là c'est le deuxième acte. Ouais, bah après j'avais bien aimé les moments un peu avec le reste de l'équipe de Trevor là, tu vois, ça c'était bien, c'était sympa. Mais ouais, après ça m'a saoulé. Ouais. En plus, le film est long, j'ai trouvé le film très long. Voilà. Ouais, je peux trouver. Bon. Pour ce qu'il avait à raconter, c'était peut-être un peu long. Très long pour une. Je crois que c'est l'origine story la plus longue, je crois. Bah ouais. Il dure combien de temps Plus de 2 heures. Hein. Ouais, 10, 15, je crois. Ouais, bah ouais, c'est beaucoup. Quand même. C'est vrai que pour ce que le film avait à raconter, ça faisait un peu long. Wonder Woman, ils auraient pu torcher ça en 1h50. Déjà, s'ils nous avaient pas saoulé avec le délire des bad guys, là, c'est bon. T'avais qu'à mettre Ares dès le début. Les deux autres, là, c'était des clichés de méchants. J'ai jamais vu un truc aussi flingué. Ils étaient là en train de rigoler, mais c'était un truc Looney Tunes, s'il te plaît. Bah, c'était des Allemands. Alors, voilà. Ah ouais, mais c'est. Donc ils sont méchants. Et puis l'autre avec son masque, là. Ouais, elle l'a laissé survivre à la fin. Pourquoi? Parce que c'est une femme, alors qu'elle aurait pu la buter, alors que c'est parce que c'est une femme. C'est la responsable du gaz, quoi. Elle la laisse partir. Même c'est une femme. Ouais, elle est pas si méchante, elle a le visage à moitié brûlé. Dégage. N'importe quoi. Elle a eu pitié d'elle, quoi. Oh, mais sérieux. Bon, bravo Diana Prince. Hein. Ah ouais. En plus, comme on l'avait dit avant, enfin dans la vidéo précédente, le film ne sert à rien à l'univers. Il apporte rien à l'univers. Bon, à part il y a Batman qui envoie un mail super. Ah, mais ça c'était déjà dans BVS. Ouais, en plus le film casse, enfin il y a une incohérence scénaristique avec Batman v Superman par rapport au fait qu'elle a quitté l'homme, le monde des hommes pendant 100 ans, alors que dans le film tu vois archi pas ça. Bref, donc. De toute façon, ce film c'était déjà le moment où il fallait se détacher de ce qu'a fait Snyder. Comment ça on voit pas ça? De quoi? Bah, bon, on le voit, elle le dit qu'elle est partie. Bah non, puisqu'à la fin du film, on voit qu'elle reste... Enfin, à la fin du film, elle reste sur Terre, je veux dire. Enfin, elle retourne pas à Themyscira. Ils l'ont pas montré repartir. On ne voit pas repartir à Themyscira, Manoki. Ouais, non, ils l'ont pas montré repartir. Elle reste sur Terre, et même pour le 2, ils disent qu'apparemment, ils veulent que ça se passe dans les années... je sais plus 80, quoi, je crois. Seconde Guerre mondiale ou 80, je sais plus, là. Ouais, les années 80. Sur Terre, non? Ouais. Ah non, ils l'ont pas montré à repartir, c'est vrai. D'où le commentaire de Gal Gadot quand elle a dit on essaie de rattraper des trucs... Mais c'est ce que je dis, c'est à partir de ce film qui se débarrasse de ce qu'a fait Snyder. Parce que c'est vrai, elle est jamais repartie sur Themyscira. Oui, parce que c'est vrai que ça c'était Snyder qui avait introduit le fait que... Son concept à la con encore. Ouais, bon. Non, je me préserve pour plus tard, tu vois. Je commence, je balance 2-3 trucs, ensuite je serai lancé tout à l'heure. Profitez-en, ça sera la dernière de l'année. Je me prépare, je me chauffe. Donc ouais, Wonder... Du coup, en termes de chiffres, nos pronostics sur le film. Oh, bah non, on était à côté de la plaque. Hein. Ouais, toi et moi, on était... je vous avais dit... Dans le game d'Angoine, c'est toi qui gagne. Oui. 700 millions de dollars au box-office. Ah oui, tu vois ce que... Et pourtant, même moi, je suis perdant. C'est ce que je veux dire, parce qu'elle a quand même dépassé mes espérances. Oui, mais bon, ça... Parce que nous, on n'avait pas pris en compte le facteur social du film. Oui, c'est le facteur social qui joue.
sociétal même. Oui, ouais, sociétal. Mais non, il est très important, on n'y a pas pensé à ce truc-là. Ouais. Parce que justement, il a bénéficié à ce film, mais pas à celui d'après. Mais bref, je reviendrai plus tard aussi. C'est vrai. Que, bon, en tout cas, très bien pour Wonder Woman d'un point de vue chiffre. Maintenant, d'un point de vue critique, les critiques sont dithyrambiques. Les critiques, aussi. que ce soit les critiques pro ou les critiques publiques, en général, c'est quand même positif. Ouais, parce que les gens ont peur de se mouiller aussi. Ouais, c'est critique presse pro, ouais, c'est dithyrambique. Après, je trouve spectateur, c'est positif, mais pour moi, c'est pas extraordinaire. 40% hein, quand même. Ouais. Été déçus. Hein. Ouais, pas extraordinaire. Je tiens à dire quand même qu'il y en a qui ont peur de se mouiller et de dire que c'est pas le film que c'est. Dans les critiques pro, ouais. Ouais. Oui, parce que même dans les critiques qui sont pas pros, on voit plein sur YouTube qui sont là en train d'encenser le film alors que bon voilà, tu vois, c'est ce que c'est quoi. Là c'est pas des pros hein, mais ils ont peur de dire ce que c'est, tu vois. Parce que maintenant quand j'entends que Wonder Woman c'est quoi, c'est classement de qui Collider, bon eux c'est des pros, mais quand je vois que le film est classé plus haut dans leur top 50 des films de super-héros, plus haut que Superman 1, Spider-Man 1, Spider-Man 2, je dis arrêtez vos conneries. Spider-Man 2 est 15ème du top 50. Tu vas me dire que Wonder Woman est mieux et il est dans le top 15. Arrête. J'accepte pas cette connerie. J'accepte pas. Ouais, non, je suis d'accord avec toi, mais après maintenant chacun son appréciation. Hein. Chacun voit midi à sa porte. Non. Voilà, hein. Donc en tout cas voilà. Bon, pour Wonder Woman c'est quand même une note positive. C'est quand même bien pour le personnage, tu vois. Ouais, voilà, qu'elle fasse une entrée comme ça, tu vois ce que je veux dire. Ça, je lui accorde, tu vois, je lui accorde. Mais pour le 2, je suis pas hypé du tout. Non. Je m'en fous. De toute façon, après, faut voir où va aller cet univers. Qu'est-ce que dire, où va aller cet univers, quels sont leurs plans, quels sont leurs projets. Parce que bon, c'est bien d'annoncer des films. Mais... ça de toute façon ils font que ça depuis 2 ans. Annoncer des films. C'est bien d'annoncer, mais au bout d'un moment où. Enfin. Bon, bref. On y reviendra. Ensuite, le 4e film, Spider-Man Homecoming. Donc, j'ai oublié de dire, Wonder Woman... Non, je l'avais dit. Non, tu l'avais dit. Wonder Woman, 4e film. Donc, Spider-Man Homecoming, qui est premier au niveau du box-office avec 880 millions de dollars. Plus de 880 millions de dollars. Donc, numéro 1. Eh ben. Donc là, c'est vraiment celui qui était le plus proche des 900 millions. Ouais. En étant le 6e film Spider-Man quand même. Oui. Donc le Spider-Fatigue, pareil. Ouais, deuxième Spider-Man le plus lucratif derrière Spider-Man 3. Ouais. Et en plus, ils sont tout proches, hein, je crois, c'est même une dizaine de millions qui les séparent. Hein. De bâche, il est pas battu. Hein, parce que... Donc que dire de Spider-Man Homecoming? Perso, j'ai pas été déçu, moi. Après, niveau des chiffres, je sais plus combien j'avais dit. Moi. Au niveau des chiffres, je crois qu'on était tous d'accord. 800, non alors, on avait dit... Ouais, c'est ça, 800 millions, je crois, on avait dit tous les trois. Ouais, de toute façon, voilà. C'est plus proche des 900, mais au moins, on était dedans, en fait. Ouais. 900 millions. En même temps, c'est attendu Spider-Man aussi. C'est Spider-Man, c'était le Spider-Man introduit dans Civil War. C'est le Spider-Man de Marvel Studios. Oui, voilà, surtout. Oui, surtout, faut le dire. Voilà. Donc du coup, il a eu le droit à une bonne image de marque. En plus, dans le marketing, ils ont bien montré Iron Man, histoire de dire... C'est le MCU, c'est le MCU, c'est le MCU, pour que tout le monde comprenne bien, tu vois. Voilà, que ceux qui s'intéressent pas trop au délire sachent à quoi s'attendre. Bon, et puis du coup, qu'est-ce qu'on a pensé du film? Bon, toi, t'as dit que t'étais pas déçu. Toi, Winnie, qu'est-ce que t'en as pensé? Moi aussi, pas déçu, hein, j'ai bien aimé. Même s'il manquait vraiment un truc pour moi pour dire que c'est vraiment... voilà, ça manque de moments épiques, enfin d'un combat épique. Je suis d'accord. C'est le seul point négatif pour moi du film. Je suis d'accord, complètement. Moi, j'en rajouterai un autre. Ça, d'accord, mais il y en a un autre point négatif aussi, c'est le costume. Pourquoi? Ouais, il y a trop de gadgets. Beaucoup trop. Trop, c'est trop. Moi, franchement, ça m'a pas dérangé, mais en fait, je me dis que... Comment dire? C'est pour la suite, en fait. Je pense qu'ils veulent vraiment montrer comme quoi, oui, il est dépendant des gadgets,
Oui, dire qu'il va s'en débarrasser par la suite. Enfin, même quand ils sont enlevés dans le costume dans le film, tu vois que le mec, vraiment, il est perdu sans le costume. Voilà, il n'arrive pas à se révéler en tant que vraiment Spider-Man. Et donc voilà, mais par contre, j'espère que quand il lui a rendu le costume à la fin, là, j'espère qu'il n'y a plus les délires de gadgets. Hein. Non, je pense qu'ils sont encore là. Ouais, bah, pas tous, j'espère. J'espère qu'il n'y a plus l'intelligence artificielle. Hein. Enfin, ça, par exemple, voilà, bah, ça, c'est le truc qui m'a saoulé. Ça, c'était le truc de trop, ça. Oui, tu vois, ça c'est le truc qui m'a le plus saoulé. Ça, c'était vraiment le truc Iron Manesque, tu vois. C'est le truc qui gâche tout, qui te fait vraiment dire, ouais, voilà, ça, c'est trop. Mais oui. Ouais, c'est vrai. Alors, c'était aussi une façon de justifier le fait qu'il parle tout seul, tu vois. Parce que le délire, c'est que pour faire parler Spider-Man, parce que Spider-Man qui est censé se faire des remarques tout seul. Par exemple, quand tu vois un comics, Spider-Man, c'est un personnage, il arrête pas de penser. Il y a beaucoup de monologues. T'as que des bulles de texte où il parle, enfin, où il pense, il fait des remarques tout seul, machin et tout. Dans un film, tu peux pas faire ça. Non. Ça marche pas. Si, regarde Deadpool. Ouais, mais ça, c'est encore un autre délire. Deadpool, c'est pas regarde, avec Deadpool, on l'a accepté, pourquoi on l'accepterait pas avec Spider-Man? Parce que Spider-Man, il n'y a pas de délire de briser le quatrième mur. Voilà, parce que Deadpool, il parle directement. Deadpool, il parle au spectateur, pas Spider-Man. Tu vois, Spider-Man, c'est différent. Spider-Man, il parle vraiment tout seul. Lui, il parle tout seul. Et puis dans les comics, je te dis, c'est ça, il fait même plus que parler tout seul. C'est t'as plein de bulles où en gros, il pense, quoi. Ouais, il est toujours en réflexion. Mais même le Spider-Man d'Andrew Garfield, il parlait souvent tout seul. Hein. Dans lequel? Surtout dans le 2, si je ne dis pas de bêtises. Mais il y a des moments, il parle tout seul. Hein. Ouais, ça arrive de temps en temps. Pas tout le temps. Non, je sais. Mais ça arrive. Ouais, je sais, ça arrive souvent. Quoi. Si, dans le 2, hein, ça ouais, mais... je pense. Hein. Dans le 1, j'ai plus trop de souvenirs. Même dans le 1, de temps en temps, ça arrive. Je trouve que c'est quand même minime. Ouais, ça reste minime. Là, vraiment, le Spider-Man le plus bavard, c'est celui de Tom Holland. Ouais. Clairement, c'est... en même temps. Voilà. Mais justement... bavard. Voilà, mais justement, ils ont voulu utiliser l'intelligence artificielle pour que ça puisse être justifié. Moi, je suis pas d'accord avec cette... Enfin, oui, je comprends vos arguments, mais si c'est ça, soi-disant l'excuse avec... Non, moi, je valide pas. Non, après, ça ne change pas le fait que c'était dispensable. Utiliser l'intelligence artificielle comme excuse, non, moi... C'est nul, hein, si c'est vraiment pour ça qu'ils ont fait ça. Non, mais c'est dispensable, ils auraient pu se dispenser du truc, tu vois. On n'a pas besoin de l'entendre parler à outrance non plus. Ouais. Surtout si c'est pour l'avoir interagi avec l'IA, là, c'est bon. Ouais, non, moi c'est juste ça, un excès de gadget dans le costume. Excès de gadget dans le costume, et puis comme t'as dit, pas assez d'épique. Parce qu'il n'y a pas de combat qui ressort vraiment, quoi. Ouais, c'est ça. Alors qu'il y avait beaucoup de possibilités. Même le combat contre le vautour, c'était pas ouf, quoi. Bah, surtout que tu sais, Spider-Man Comics, c'est quand même un film qui... Il y a un truc bizarre dans le film, c'est que on t'introduit Spider-Man dans Civil War en temps un peu limite... C'est en gros, c'est le jeune expérimenté, mais qui malgré tout est badass parce qu'il a des pouvoirs de fou. Donc le mec, il se tape contre... Il prend le Faucon et le Winter Soldier en même temps. Ouais. Il prend le Captain America. Il prend Ant-Man, tu vois ce que je veux dire, il monte sur la tête d'Ant-Man et tout, puis il l'enroule avec sa toile et tout ça. Mais par contre, quand il faut sauver ses potes à l'obélisque de Washington, là, il a le vertige. Déjà, le fait qu'il ait le vertige, c'est chelou. Non, c'est ça, par exemple, c'est une connerie. Moi, je pense c'est parce que ça devrait les Avengers, tu vois, il était excité, tu vois. Moi, je pense qu'il faut comparer le moment où il se bat contre les Avengers, parce que là, il sauve des vies à Washington, tu vois, il sauve ses amis, donc c'est normal qu'il soit stressé, peut-être qu'il perde un peu ses moyens. Alors que les Avengers, tu vois, il était entouré avec... Il y avait Iron Man autour de lui, il y avait Panther, tu vois, il était pas tout seul, tu vois ce que je veux dire. C'est vrai que le contexte... personne pour l'épauler. C'est vrai que le contexte est différent. Alors là, Washington était seul tout seul. C'est-à-dire, s'il se plantait, bah, il avait des billets entre ses mains, quoi. Donc, non, c'est vrai que... Moi, je le prends plus comme ça. C'est vrai. Non, c'est vrai. Le contexte est différent, c'est vrai. Ouais, le contexte est différent. C'est pas faux. Mais bon, voilà, quand même, mec, il gaffe, quoi. Moi, ce que je peux reprocher, c'est la disparition du Spider-Sense dans le film, quoi. Tu vois pas le truc. Ouais, c'est vrai qu'il est occulté. Ça, plus le fait qu'il ait le vertige, tu te dis comment ça se fait qu'il a le vertige.
C'est Spider-Man, quoi. Tu te dis que maintenant il a le vertige, alors comment il va faire pour valdinguer dans les... Non mais le vertige, c'est d'abord, pour moi le personnage peut même pas avoir le vertige. Non, mais justement... Ça fait partie de ses capacités, voilà. C'est au bout d'un moment... Le vertige, voilà, c'est lié à l'équilibre, c'est lié à la peur du vide, Enfin, tu vois ce que je veux dire, ça, du coup, Spider-Man, c'est quelque chose auquel il n'est pas sujet, tu vois, ça n'a pas de sens, tu vois. Bon, ça du coup, c'est vraiment les quelques défauts comme ça. Il y a un dernier élément, c'est l'oncle Ben. Désolé, il n'a pas été mentionné là, ça m'avait énervé, ça. Ouais. Oh, au final, ça, je m'en fous quand même. Non, si, moi, c'est important quand même. Finalement. Ça m'enlève la fameuse phrase, un grand pouvoir, une grande responsabilité. C'est vrai que je l'attendais, ça, quand même. Tu vois. Non, ça m'a pas plu. Hein. Disons que le voir, ça aurait pas forcément rajouté des points au film. Tu vois, ça aurait... Non, moi, même pas le voir, hein, mais tu sais qu'ils en parlent vraiment, tu vois. Genre, ils mentionnent l'oncle Ben. Oui. Ouais, au moins la mention de l'oncle Ben avec la tante. À voir s'ils ont pas les droits sur l'oncle Ben. Mais non. Ils n'ont pas voulu leur lâcher les droits. Oui, ils ont l'intention de faire un film Oncle Ben. Voilà, un spin-off. Voilà, Oncle Ben, la vie d'un homme. Voilà, la vraie mort d'Oncle Ben. La vie d'un père de famille. Comment est-il vraiment mort? Comment s'est passé le braquage? Et ça, le fait aussi qu'ils n'ont pas mentionné l'oncle Ben, ça c'est à cause de Tony. Parce qu'ils vous ont voulu vraiment montrer que Tony c'est la figure paternelle de Peter dans le film. Non, ça, tu vois, je pense même pas que ce soit ça. Moi je pense surtout que c'est parce qu'ils ont voulu faire complètement l'impasse sur l'origin story, tu vois. C'est ça. Ils voulaient pas revenir sur l'origin story. Ils se sont dit si on évoque un peu l'origin story, l'oncle Ben, la morsure et tout, les gens vont nous le reprocher, nous dire que c'est bon, c'est machin et tout. Donc on ne fait aucune mention à tout ça. Tu vois? Mais moi maintenant... C'est comme un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Pourquoi ils le mettent plus maintenant? Parce qu'ils se disent que s'ils le mettent, les gens vont dire que c'est un peu... Tu sais, c'est la phrase cliché maintenant. Regarde, mais dans toutes les autres productions Marvel, ils le citent. Regarde, là, j'ai vu la bande-annonce de Jessica Jones. Elle le dit. Oui, mais elle le dit. Oui, mais elle le dit dans quel sens? Jessica Jones. Ouais, c'est dans le sens, je l'ai déjà assez entendu. Tu vois, elle le dit en mode dérision. Genre, c'est cheesy, tu vois, c'est ridicule, tu vois. Ouais, mais bon, c'est une phrase culte, tu vois, c'est comme, tu vois, c'est comme dans Star Wars que la force est avec toi, tu vois, moi je veux l'entendre. C'est vrai. Bon, bah, allez. C'est pas Star Wars, bon, déjà que maintenant les Star Wars, mais bon, ça c'est un autre débat, c'est un autre sujet. Bon, bref, qu'est-ce que je me dois, donc voilà, juste l'oncle Ben, c'est un peu dommage qu'il n'y a pas eu une vraie mention de l'oncle Ben. Enfin, moi j'attends quand même qu'ils le fassent dans le 2, tu vois. Bah oui. Au moins qu'ils en parlent un moment avec la tante May. Ouais. Surtout s'il n'y a plus Tony, alors là c'est bon. Oui, aussi. Ouais. En tout cas, bon, Spider-Man Homecoming d'un point de vue chiffre, évidemment. Bah là, j'ai envie de dire que comme prévu, quoi. Marvel Studios et Sony ont dû surtout Sony. Sabrer le champagne, hein. Ils devaient être tous heureux là-dedans. Surtout Sony, parce qu'après après leur flop Amazing Spider-Man 2 à 700 millions de dollars. Mais des guillemets. Oui, je les mets les guillemets, parce qu'un flop à 700 millions de dollars, c'est quand même, voilà. Ouais, mais c'était flop critique aussi. Niveau critique, c'était décevant. Bah, et même au point de vue économique aussi, hein, je crois que c'était moins rentable au final. Oui. C'est ça, c'est celui qui a rapporté le moins d'argent à Sony, quoi. Ouais. Mais même pour revenir du coup à la critique, parce que là on va parler de la critique pro et spectateur là. Bon, les critiques pro, je pense qu'ils étaient assez d'accord pour dire que c'était un bon film. Ouais. Que c'était un bon Spider-Man. Ouais. Un vrai spectateur, comme prévu. Aux États-Unis, je sais pas. Aux États-Unis, je pense qu'ils ont été assez. Aux États-Unis, plutôt. Enfin, c'est quand même plutôt positif en général. Il y a quand même eu des critiques négatives aux États-Unis. Ouais, il y en a eu. T'en vois certains qui en parlent et qui disent que. Un peu moins qu'en France, je pense. Non, moins qu'en France, ouais. En France, il y en a, ils ont pas aimé le film. Non, mais en France, on est coincé du cul, je le dis. Non, moi je dirais pas ça. Non, honnêtement, je le dis quand même. Honnêtement, je fais pas une généralité. Mais après, il y a des gens qui avaient déjà des a priori sur le film et qui, après avoir vu le film, ils ont encore plus accentué le truc. Alors que. Ouais, mais je dirais pas que parce que
moi j'ai apprécié le film, mais je comprends qu'il y en ait qui n'aient pas aimé. Ouais, honnêtement, aussi. parce que je comprends qu'il y ait des trucs qui rebutent ou qu'il y ait des aussi, trucs... comme les trucs qu'on a déjà dit, tu vois. Voilà. Mais le fait qu'il y en a qui, même après, avant avoir vu le film et après avoir vu le film, reprochent au film que c'est encore une histoire d'ado, il n'y a plus rien à faire. Non, oui, ça c'est un argument, ça, que moi personnellement, je trouve pas cet argument-là recevable. Tu es toujours en train de dire mais... le Spider-Man adulte, c'est mon Spider-Man. Bon, ça, voilà. Mais après, quand il s'agit de critique vraiment du film, quand je vois qu'il y en a qui disent que le film est pas extraordinaire et tout ça, je leur accorde. Tu vois, je leur accorde. Après, oui, je veux bien, tu vois. Je leur accorde. Surtout sur les points qu'on a exposés, tu vois. Surtout s'il y en a, ils sont déçus au point de vue de l'action. Là, je suis d'accord avec eux, il n'y a pas de problème. Non, tu vois, au point de vue action, il y a des problèmes. C'est pas ça, les critiques qui reviennent. Comme vous avez dit, c'est par rapport à l'âge de Peter, trop d'humour. Oh non, moi, c'est ça les critiques. Bon, et par rapport au costume aussi. Ouais, bah par exemple le costume. Après, il y a quand même plein de gens, qui ont critiqué. Il y a quand même plein de gens qui ont critiqué l'aspect, le film en tant que film, tout simplement. Il y a des gens qui disent que le scénario c'était pas fou. Des problèmes au niveau des capacités de Peter, comme on l'a dit, le Spider-Sense, on sait pas où est-ce qu'il est. Ouais, ça. Il y a le moment où, comme j'ai dit, où il monte à l'obélisque, il a le vertige, voire il adhère pas super bien à l'obélisque parce que genre le mec est stressé et tout ça. Tu sais, il y a des moments... En plus, cet aspect-là, je pense que c'était plus pour c'était l'humour encore, je pense, hein, en vrai, de vrai. Je pense pas qu'il ait vraiment le vertige. Je pense que c'était le côté un peu... le mec, enfin... J'ai plus pris ça pour comme humour en fait. Comme une blague que le mec il stresse en mode il est tout le temps haut. Tu vois. Ouais, mais en même temps c'était expliqué. Mais voilà, après aussi abordé dans le fait qu'il disait qu'il est jamais monté aussi haut. Ouais, c'est sûr. C'est sûr qu'il y a une différence de taille entre l'obélisque là et puis Giant Man. Différence de taille, oui. Bah oui. C'est le terme. Et puis c'est une différence avec tous les autres Spider-Man, tu les vois tous là, avec leurs immeubles, l'autre il monte sur une grue, l'autre il monte sur le drapeau américain sur l'Empire State Building. Ouais, mais tu sais pareil, il y a des gens qui n'ont pas apprécié ça, il y a des gens qui ont dit Spider-Man c'est un héros aérien, alors le voir en gros privé de ses buildings, ça en a déstabilisé plein. Ouais, j'ai vu certains qui ont donné cette critique. Je peux comprendre, mais pour moi, pareil, ça fait partie de l'ascension. On va y arriver plus tard. Oui. T'es bien obligé. Tu vois. Et en plus, pour moi, c'est un côté fraîcheur de le voir dans des moments où il galère. Il n'y a pas de building. Il est là en train de galérer pour tisser sa toile. Oui, non, mais voilà. Après c'est ça. Après, le film, il a quand même beaucoup d'allure de pilote. Ouais. Il fait très pilote de série télé Spider-Man Homecoming. C'est genre le premier épisode d'une série. L'introduction de la classe, des personnages, tout ça. C'est vrai. Il fait très pilote pilote un peu de série pour ados, tu vois. Sans vouloir être péjoratif. Parce qu'après, c'est pas vraiment une mauvaise chose non plus. Non, je dis pas que c'est une mauvaise chose, mais ça fait quand même pilote de série pour ados un peu. C'est vrai. Avec à la fin le cliffhanger de la tante May, tu vois, qui What the f... Voilà. La tante May qui le découvre. Ça aussi, c'est un point négatif. Hein. J'avais oublié ça. La tante May, ça m'a énervé, ça aussi. J'attends de voir comment ils vont tourner ça. Parce que c'est un putain de cliffhanger, mais j'attends de voir ce qu'ils vont faire. Tu vas voir le prochain film, Infinity War, il y aura en mode Peter, tu vas aller dans l'espace, il n'y aura pas d'explication, tu vas voir. On parie combien là. Ils vont même pas revenir sur ça. Si on arrive au point où elle le sait directement, comme ça c'est réglé, tu vois. Non, je suis pas d'accord avec toi, moi je pense qu'ils vont y revenir. Ils vont y revenir, tu sais ce que je veux dire, parce que je crois en plus, il me semble que la tante May on va la voir en plus dans Infinity War. Marissa Tomei, elle est là. Ils sont bien obligés. Peter, il a 15 ans, il habite avec elle, t'es bien obligé de la montrer. Il chez lui, il faut bien qu'il la voie. Voilà. Mais moi, justement, je pense qu'ils ont fait ça justement pour se débarrasser des explications. Tu sais, genre Peter va dans l'espace, faut qu'il explique à la tante May. Quand il va revenir, il va être amoché encore une fois, tu vois. Elle a bien amoché. Ouais, surtout contre Thanos, quand il va revenir, il va avoir une sale gueule. T'as ce que dire, donc je pense que c'est pour se débarrasser des explications qu'il devrait donner à la tante May, tu vois. Bon, faut qu'elle le sache.
Bah, c'est pour ça que je pense qu'ils ont fait ça. Tout comme Lois Lane, maintenant, elle sait que Superman, c'est Superman dès le début. Comme ça, c'est réglé, tu vois. Il n'y a pas de délire de toujours à sortir des excuses, là. Ça marche dans les comics, ça marchait à l'ancienne. Maintenant, on n'y croit plus. Tout comme Mary Jane, tu vois, c'est bon, c'est calé. Elle le sait directement. Comme ça, il pourra pas lui faire plus tard. Ah oui. Ah, donc pour toi, Zendaya égale Mary Jane. Mais si, ça a été avoué dans le film, c'est bon. Mes amis m'appellent MJ, quoi, c'est bon. C'est bon. Tu t'appelles Maria José, ok, mais c'est bon. C'est Mary Jane. C'est quoi son vrai nom en plus? Je sais plus. Michel, c'est quoi le J déjà? Je sais plus. Je sais plus. Mais ça a été dit dans le film, mais je sais plus c'est quoi. Enfin, c'est mis. Ouais, mais ça, c'est quand même quelque chose qui me pose problème. Oui, parce que le Watson, il est où? Bah oui, il faut qu'un Watson à la fin, tu vois. Bah oui, puis du coup, son vrai blast, c'est pas Mary Jane. À moins qu'ils disent que... ouais, après, son blast, c'est plus Mary Jane, mais après, ils peuvent toujours dire que Watson, c'est le nom de son père, tu vois. Ses parents ont divorcé, ou je sais pas quoi. Ouais, mais ça, c'est quelque chose qui me pose problème. Oui, c'est super compliqué de faire tout ça. Mais ils sont partis pour, donc... Ouais. On verra. En tout cas, ouais. Après, franchement, point positif, enfin, dernier truc à dire, c'est, enfin, pour ma part, c'est par rapport à, du coup, le Vautour, qui est pour moi le meilleur méchant de l'année. Ouais, oui. De l'année, hein, de tous les films qui sont sortis. Hein. Ouais, de l'année, ouais, on est d'accord. Oui, c'est vrai. Ouais. Et pourtant, il avait pas forcé non plus. Ouais, il a pas forcé non plus, parce que comme, encore une fois, il n'y avait pas eu de combat épique, mais l'interprétation, le personnage... Non, mais même, c'est surtout au niveau de la concurrence, c'était faible. La concurrence était faible, et puis on a affaire à Michael Keaton. Ouais, Michael Keaton. Voilà, même le twist avec Liz Allen et tout, non, c'est... Non, il était excellent. Enfin, du coup, il s'appelle Liz Toombs. Oui, Liz Toombs, maintenant. Mais le twist était excellent, je me rappelle encore des réactions dans la salle, genre... La même réaction que quand Vision avait attrapé le marteau, tu vois. Les gens étaient choqués, genre, what the fuck. Voilà. Et du coup, hypé pour le 2. Bah oui, bien sûr, évidemment. Bien sûr. Évidemment. Maintenant, on verra qu'est-ce qu'ils vont faire pour le 2, surtout que ça va être la suite directe d'Avengers 4. Ouais, donc 4 minutes après. Du coup, alors, ils ont tech Marvel. C'est qui le prochain Avengers qui sera, ou personnage Marvel qui va accompagner Spider-Man là? Oh là là. Je sais pas, puis après ça dépend aussi de l'histoire qu'ils veulent faire, quelle histoire ils vont aborder. Déjà maintenant ça me fait chier de les avoir vus annoncer le fait qu'il y aura un Avengers dans son film là, parce que maintenant qu'il y a le deal avec la Fox, moi j'attends le 3e film, comme ça on a une confrontation avec les Fantastic Four, tu vois. Fais le 2e film, il n'y a pas d'Avengers dedans. Arrive au 3e film, il y a une confrontation avec les Fantastic Four. Classique. Faire. Ouais, mais non, mais tu vois, là, ça veut dire que dans chaque film, il va se retrouver avec quelqu'un. Le truc, c'est que dans les MCU, il y a des films solo maintenant, c'est un crossover vraiment. Ouais. Iron Man 3. Depuis la phase 3, à part Black Panther qui va être et Doctor Strange. Black Panther, je sais pas encore. Doctor Strange, ouais, il y avait pas de film. Il y avait pas de crossover. Ant-Man, il y avait pas. Ah si, il y avait Falcon. Iron Man 3, il n'y avait pas de crossover, non? Ouais, bah Iron Man 3. Tu vois, oui. Sauf dans la post-générique avec. Après, ouais, Hulk, c'est un film, en plus ça remonte après. Ouais, mais bon, je vais y réfléchir quand même. Ouais, d'ailleurs, dernière news qu'il y a eu là, apparemment ils castent une Gwen Stacy là. Exactement. Ouais. Ils sont peut-être en train de chercher une Gwen Stacy qui serait. Donc son père serait apparemment donc chef de la police à New York, mais elle a fait ses études, je crois, à l'étranger, et elle revient ou un truc comme ça, tu vois. Ou alors sinon, ou alors il a eu un enfant à l'étranger. Ouais, maintenant elle vient voir son père. Voilà, en gros, et maintenant, en gros, elle vient habiter avec son père, tu vois, un truc comme ça. Ouais, pourquoi pas, ouais. Tout ça, je m'en bats les couilles, mais bon, c'est vraiment que voilà, on va revoir Gwen Stacy se faire buter, quoi. Ça. Moi, je pense pas, j'y crois pas. Ou pas tout de suite, en tout cas. Non, je pense pas. Ah, ils vont pas buter Gwen Stacy? Ils vont en faire quoi, alors? Soit ils la butent. Parce que pourquoi ils ont introduit Mary Jane, alors si c'est pas pour eux? Elle va arriver à faire quoi? Pour créer le triangle amoureux. Allez, c'est bon. Non, ils sont obligés de faire Mary Jane. Je suis assez d'accord avec Non, mais si. Non, mais je dis pas que ça arrivera pas, parce que pourquoi la messe si ça va pas se faire, tu vois.
Mais la voir juste venir faire ça, et après tu vas la buter. Toi, tu oublies qu'on est dans le MCU, hein. Bah quoi? Bah, les personnages. Compte le nombre de personnages qui sont morts dans le MCU. Non, Gwen Stacy. Non, les personnages de la vie de Peter, ils restent morts. Tu vois, c'est pour ça qu'il est toujours en galère, mesquin. Tu vois, je vais dire Ben Affleck, n'importe quoi. Oncle Ben et Gwen Stacy, ils sont obligés de rester morts dans sa vie. Tu vois, c'est pour qu'ils soient en galère. Tu vois, c'est le seul qui a pas le droit à une résurrection dans sa vie, tu vois. Non, reste dans ta galère, gamin. Ton oncle est mort, ta meuf est morte. Voilà. Je survis avec ça. Les autres, ils ont des résurrections à droite à gauche. Lui, il a ça, tu vois. Donc, non, faut qu'elle crève. Vraiment qu'ils vont en faire une Spider-Gwen aussi. Alors, si vous voulez qu'elle survive, ça va être ça. Peut-être qu'il y a ça aussi, oui. Ça sera naze. Ils peuvent en faire une Spider-Gwen. Bon, je pense pas, tu vois. Bah donc, elle est obligée de mourir. C'est une théorie possible, hein. Ouais, mais après, le truc, c'est que s'ils la font mourir, ils la feront pas mourir avec le bouffon. De toute façon, déjà ils ont... Oh putain, mais les Spider-Man, ils ont foiré la mort aussi. Ah bah oui, la mort était bien, mais c'était pas le bon bouffon. Quoi, déjà qu'on disait ils vont pas refaire Gwen parce qu'ils vont pas vouloir se répéter avec The Amazing Spider-Man 2. Bon, là, si au final ils font quand même l'effort de ramener Gwen, puis en plus de ça, vous pouvez vous dire aussi que Gwen, ce sera peut-être pas une blonde. Pourquoi? Oh, moi ça m'étonnerait pas. Non, mais si elle est pas blonde. Ça m'étonnerait pas qu'ils prennent une fille d'une autre ethnie pour jouer. Ah, ça y est, maintenant Gwen Stacy elle va être black aussi? Peut-être pas black. Non, peut-être pas. Non, peut-être pas. Là, faudra arrêter de forcer. Non. Mary Jane, elle est déjà black. Non, voilà, c'est pour ça que je dis peut-être pas noir. Donc Gwen Stacy elle va être asiate, c'est ça? Peut-être. Oh, mais non, arrête. Tu vois. Là, je crée au forcing. Tu vois? Là, je crée au forcing. Peut-être, admettons le capitaine Stacy, il est blanc. Puis admettons, il a eu son enfant avec Ils ont déjà fait ça avec Lisa Lane, c'est bon. Oui, mais bon, là, après... Non. Lisa Lane, c'est le Renoir. Non. Latina, peut-être. Oui, voilà, moi je parle d'un métissage... Arrêtez les mecs. Arrêtez. Moi je parle pas d'une noire. Non, mais arrêtez les mecs. Je parle pas de métisse noire. Non, mais je m'en fous. Ça fait qu'on va avoir les trois love interests de Peter Parker qui vont être des love interests interraciales. 3 changements d'ethnie à la suite. Ah, là, vous forcez les mecs. Vous forcez. Là, ça va crier au scandale, c'est pas possible. 3 de suite comme ça. Gwen Stacy, Mary Jane, Lisa Lane, bon, on s'en fout, tu vois, mais arrête. Non. Ce sera un peu un Non, mais non, je pense pas, parce que j'ai vu des vidéos d'audition, là, pour Gwen Stacy, elles sont toutes blondes. Voilà. Les meufs qui postulent. Ouais, sérieux? Il y a des vidéos. Oui, c'est vrai, je te jure, c'est vrai. J'ai pas vu ça. J'ai vu une française et une néerlandaise, je crois, un truc comme ça, je sais plus. 2 blondes. À part si c'est pour nous. Ouais. On dans des fausses pistes, Ouais, mais c'est 2 blondes que j'ai vues. Non, mais c'est bon, qu'ils fassent des blondes, c'est bon. On va pas forcer le... Ah bah non, on verra. Bah non, si elle est blonde, bon bah elle est blonde, tant mieux, hein, je dis pas le contraire, mais... Bon. Bref. On s'est assez étendu sur Spider-Man. Oui, on est resté un moment sur Spider-Man. Ouais. En tout cas, niveau chiffre, très bien, et niveau critique, bon bah... C'est mitigé, on va dire. C'est mitigé. Ouais. Je pense que le nouveau Spider-Man, là, il doit continuer à faire ses preuves. Ouais. Tout simplement, il doit continuer à faire ses preuves et à gagner le cœur du public. La tu vois. prochaine étape. Bon, il a déjà gagné une grosse partie du public. Oui. Faut quand même le dire. Attention, tu vois ce que je veux dire, la plupart des gens ont oublié en gros. Même Tom Holland, il est devenu côté, hein. Ah oui, il a une proposition de film, hein. Il va même jouer le jeune Uncharted, Uncharted, là. Nathan Drake. Voilà, c'est ça. Nathan Drake. Voilà, donc bon. Voilà, c'est maintenant, je pense qu'il va encore gagner des points dans les Avengers, là. Et puis le fait aussi que le deuxième film, ce soit la suite directe d'Avengers 4, ça va lui donner un élan supplémentaire, tu vois. Ils sont tech, Marius. Ils savent pourquoi ils l'ont placé là. Ils sont tech et c'est très facile pour lui aussi, tu vois. Le code de popularité, il est obligé de monter avec la succession de films comme ça. Là. Ah oui. Et il a déjà 3 films à son actif comparé à d'autres. Ah oui. C'est pour ça que Sony brisera jamais le deal. Non. Bah là, on va voir. Il serait fou. Une fois tous les ans. 2019, 2 fois. C'est vrai. Voilà. Et en plus, moi, ça m'étonnerait même pas qu'il fasse des caméos dans d'autres films Marvel à venir. Ah oui, c'est possible. Doctor Strange, des trucs comme ça, tu vois. Oui, c'est possible. Oh putain, mais vivement les Fantastic Four, merde. Vivement Kitty Pryde des X-Men. Ouais, qui viennent à Midtown. Ouais, changement d'ethnie aussi, tu
Ils vont aussi la changer, je sais pas, moi, tu vois. Kitty Pryde, elle est juive dans les Ultimates. Ah ouais, de l'univers Ultimate, je me ouais. rappelle même plus. Elle a son étoile. Ouais, je me rappelle plus. Je me rappelle. De toute façon, le Ultimate, ils avaient pris des libertés là-dedans, tu vois. Les rapports incestueux, les rapports incestueux entre Quicksilver et sa sœur, là, c'était... Mais oui, il y avait eu ça. Oui, c'est vrai. Oui. À un moment, il baisait dans les bois et puis t'avais Wolverine qui regardait. Sérieux? Ouais, je l'ai vu l'autre fois. Sombre. Ouais, je me rappelle pas. Ils étaient en train de se toucher dans, je sais pas, une jungle ou une forêt, là. Ils étaient en train de passer à l'acte et puis t'avais dans les buissons Wolverine qui regardait, genre, what the fuck. Et le pire, c'est qu'apparemment, dans cette timeline-là, Wolverine, c'est peut-être leur père. Oui, mais pourquoi ils faisaient des trucs entre eux? Merde, c'est des frères et sœurs, c'est quoi ces... Inceste de je ne sais plus quel pays, comme ça c'est réglé, c'est bon, ils sont pas américains, donc comme ça c'est... Ouais, mais what the fuck, ils sont pas américains et ça c'est un tabou, Ils l'ont fait, ça c'est pas un tabou occidental, je sais pas quoi ça c'est un tabou, ils l'ont fait partout à travers la planète. Ouais, mais ils l'ont fait, m'en parle pas, j'en sais rien. C'est eux qui l'ont fait, c'est pas moi. Bon, bref, c'est pas grave, on s'en fout. On passe au film suivant, donc Thor Ragnarok. Thor Ragnarok, donc, qui a fait 844 millions de dollars au box-office et qui arrive donc en 3e position des films de cette année. Ouais. Donc 3e position pour Thor, c'est très très bien. Ouais. Je pense que Marvel Studios est très satisfait de ça parce ils sont satisfaits de leur podium surtout. Parce que voilà, leurs 3 films ils sont sur le podium. Parce qu'ils avaient du mal, oui c'est vrai. Bah, oui. Et puis en plus de ça, ils avaient du mal avec Thor. Ouais. Jusqu'à maintenant, ils avaient du mal avec Thor au niveau des critiques et du box-office. Donc là, je pense que Thor Ragnarok, ils sont satisfaits. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on a pensé du film? Bah, c'était fun. Après, pas ouf quoi. Une grosse blague. Et sans se figurer comme au sens propre, c'est une grosse blague. Comme je l'ai dit l'autre fois, je le mets dans la catégorie Iron Man 3, tu vois, c'est la même chose. Non, quand même pas Iron Man 3 quand même. Si, c'est la même chose. Là, c'est la même chose. Non, moi je suis pas d'accord. Mais c'est encore un film sous le label Marvel Comedy Club, tu vois. Ouais, c'est vrai. C'est une comédie le film, du début jusqu'à la fin. Ouais. Après, le film n'est pas mauvais hein, en soi. Non, il n'est pas mauvais. Mais... Ça, tu vois, je l'ai pas revu une deuxième fois. En plus, il est assez long quand même. Ouais. Moi, franchement, je sais pas. Non, il y a des points positifs, genre Ella. Ah ouais, bah tu vois, parce que je disais le vautour, mais Ella aussi, très impressionnante pour ma part, très peu méchante aussi. Non, elle était cool, mais elle avait moins à faire aussi. Ouais. Puis le scénario l'aidait pas non plus, tu vois. Bah en fait, ce que je reproche à Thor Ragnarok, c'est déjà tous les reproches que j'ai fait aux Gardiens de la Galaxie, mais peut-être même en pire, parce que c'est Thor, tu vois. Voilà. Ouais, c'est ça. Parce que les Gardiens de la Galaxie t'attendent la comédie. Bah évidemment, vu l'équipe, tu sais, l'équipe a été introduite comme ça dans les MCU. T'es obligé de jouer là-dessus. En gros, c'est une comédie sous fond de space opéra. Voilà, tu sais que les Gardiens de la Galaxie c'est ça, tu sais que le 3 ce sera ça aussi. Faut que tu te mettes dedans, tu vois. Alors que Thor, ils se foutent de notre gueule. Thor, je suis désolé, quand tu vois le premier Thor par exemple, c'est pas comme ça qu'ils l'ont introduit. Non, le premier Thor c'est... Même dans Avengers, le premier Thor c'était le délire shakespearien, tout ça. Bah oui. Après ils ont coupé. Tu vois, clairement, donc là, avec Thor, ouais, ils ont. Après, je comprends, ils ont voulu changer de direction. Oui, vu que ça marchait pas, ils ont changé de direction. Voilà, ils ont vu que les critiques étaient pas folles, que les chiffres étaient pas fous non plus, donc ils se sont dit on va tenter autre chose. Je comprends bien l'idée, mais. Bah, finalement, ça leur a réussi, hein, vu les critiques et les retours. Voilà, c'est sûr. Parce que pareil, ce film est surcoté. Hein. Ouais, très Non, mais tous les avis que j'ai entendus, enfin tous les avis professionnels que j'ai entendus, c'était genre, oh putain, c'est un des meilleurs Marvel Studios. Mais excellent. même il était élu, enfin sur Rotten Tomatoes et tout, il avait les meilleures notes pour un Marvel Studio. Ah, mais ça c'est n'importe quoi, tu vois, ça a aucun sens ce truc-là. Pourquoi Qu'est-ce qu'il fait de mieux que les autres? Qu'est-ce qu'il fait de plus? Je sais pas. Tu vois, je le trouve pas plus drôle que d'autres films, tu vois, je le trouve pas plus épique que d'autres. Ouais. Et d'ailleurs, en parlant d'épique, tu vois, le combat Thor et Hulk qui m'a laissé sur ma faim, tu vois. Alors, c'était le truc que j'entendais le plus dans le film. Et déjà, ça m'a coupé déjà. Enfin, ça allait encore. Ce qui m'a laissé sur ma faim, c'était le combat final. Il y avait rien. Ouais, il y avait rien. Thor, il a rien fait. Il sert à rien à la fin, c'est un délire. Ah, bah, il s'est juste battu avec le loup, là. Il aurait pu. Vas-y. Et puis, il a plus servi que Thor. Hein. Thor, il est là, il a eu son pour Europe.
il a perdu son œil, il a même pas battu Ella, il a grillé 2-3 mecs sur le pont, là, alors que ces mêmes mecs, ils se faisaient dégommer par les AK-47 de l'autre. Non, mais parce que Taika Waititi, il a voulu... comment dire, bah, c'est ça, comme plein de critiques disent, et puis c'est clairement ça. Il a voulu déconstruire Thor. Ouais. Il a voulu la première chose qu'il a fait, c'est le castrer d'un point au sens figuré. Ouais. Je te retire ton marteau et je te fous dans une histoire où les meufs sont plus badass que toi. Tu vois. Ouais. Que ce soit Valkyrie ou que ce soit Ella, parce que dire elles sont plus badass et plus... Enfin, pas Valkyrie est peut-être pas plus forte que Thor. Valkyrie, elle a pas fait Mais trop. elle est plus charismatique que Thor. Mais elle est plus charismatique, puis tu sais, puis c'est genre la meuf, Ouais. tu sais, voilà. Ah bah elle picole plus que lui. Déjà. Voilà, déjà. Donc, Et même, parce que j'allais dire, Hulk aussi est plus charismatique que Thor, quand même. Bon, après, Hulk, c'est Hulk, tu vois. Mais aussi, j'ai été déçu un peu de Hulk dans le sens, bon, on le voit parler et tout, mais. Je sais pas, genre le fait que quand il redevient Banner, il dit que ça faisait 2 ans qu'il était pas redevenu Banner, qu'il avait un peu oublié. Enfin, moi je pensais qu'il y avait un travail déjà antérieur entre. Ouais, moi déjà, je pensais que ça aurait été comme ça, quoi. Surtout ça et le fait que Thor, il est pas plus surpris par ça, quoi. Tu sais. Genre, il est pas surpris de parler à Hulk, quoi. oui. Genre, l'autre, il est là, il parle maintenant. Il parle, putain, il fait des phrases. Bon, il parle comme un bébé, mais il parle, quoi. Et t'es là, il parle normal avec. Ouais, Thor, il aurait dû commencer par dire tu parles. Ah oui. Tu parles Ouais, maintenant. ouais, c'est ça, c'est ça que je pensais. Depuis quand tu parles? Bon, puis après, une fois que c'est passé, bon, bah c'est bon, on parle. Ouais, après, tranquille. Mais je voulais voir des dialogues entre. Parce qu'ils avaient teasé comme quoi, oui, ils allaient débuter un arc narratif avec Hulk sur Thor Ragnarok et les 2 prochains Avengers. Moi, je trouve, désolé, là, ça n'a pas été très développé, là, dans Thor Ragnarok. Ouais, moi, Après, c'est peut-être ça aussi, quand tu dis il va y avoir un travail intérieur entre Hulk et Banner, bah, peut-être qu'ils réservent ça pour la suite. oui, mais ils ont dit qu'ils allaient commencer là dès le Thor Ragnarok. Moi, j'ai rien vu de ça, là, désolé. Bah justement, quand tu dis oui, il était là, ça faisait 2 ans en gros, qu'il était Hulk, et Banner, il était en gros en mode veille, quoi. Ouais, c'est ça. En gros. Bah peut-être que... Tu vois, parce qu'à la fin de Ragnarok, il le dit, il a peur de repasser en Hulk, parce qu'il dit, si je repasse en Hulk, qui me dit qu'il va pas rester Hulk, et puis que moi, il va me la mettre à l'envers, tu vois. Il va... Mais ça, c'est des problématiques qui ont été déjà dites depuis les premiers Avengers. Ouais, mais ça, c'est fait exprès pour qu'il joue ensuite là-dessus, surtout contre Thanos. Je pense que le fait qu'on ait parlé du fait qu'il se soit pas vraiment entendu pour partager le corps, ça va arriver plus tard, tu vois. Oui. Je pense qu'à partir... Voilà, ça c'était histoire de placer le contexte. Et à partir du moment où il va y avoir Thanos, et que Thanos il va leur mettre cher, tu vois, ils vont se dire, surtout quand tu le vois, dans l'antre de Doctor Strange, en mode putain, qu'est-ce qui m'est arrivé. Je pense qu'à partir de là, les mecs ils vont se dire, bon, ok, maintenant il est temps qu'on bosse ensemble et qu'on se. Tu vois, j'ai besoin de ton corps, t'as besoin de ma tête, enfin, t'as besoin de mon intelligence, et voilà, on va travailler ensemble. Et là, puis avoir un Hulk qui va faire de vraies phrases, quoi. Voilà, tu vois. Limite un Hulk avec la voix de Banner en plus grave, tu vois. Ouais, c'est ça. Et il va parler avec le langage de Banner, tu vois. Oui. Tu vois, même Tony va choquer, il va dire, ah, putain, maintenant il parle scientifique avec moi, là, ça devient flippant ce truc. Oui, non, c'est possible. Peut-être à voir. Hein. Bah, j'espère que ça va être ça. Hein. Je pense que... Je sais qu'ils vont mieux développer, mais moi je trouve que c'est mal parti. Là. Ça m'a pas hypé, genre, pour savoir, qu'est-ce qui va se passer dans la suite. Moi je voulais déjà avoir une conversation déjà entre les deux. Une minime discussion, hein, tu vois. Même si c'était pas d'accord ou quoi, mais je voulais voir un truc déjà même dans Thor Ragnarok. J'ai pas eu ce que je voulais. Donc en gros, Thor Ragnarok est un film qui nous a déçus tous les trois, hein, en gros. Bah, j'avais pas d'attente, mais tu vois, on parlait la dernière fois de outsider, de challenger, bah là il a perdu. Hein. Ouais. Tu vois, je m'attendais à beaucoup mieux que ça. Aussi, hein. On attendait un truc plus viril, tu vois, plus charismatique. Ah bah bon, de toute façon, à partir du moment où ils ont annoncé Taika Waititi, qu'ils ont dit on va la jouer humour, comédie. Ouais, non, mais... À partir de là, j'ai dit bon, là... Ça plus les premières photos que je voyais de certains personnages, j'étais pas porté par le truc. Par contre, MVP du film, Krog. Krog, c'est ça, hein. Oh, qui c'est Korg, le caillou là. Enfin, MVP dans le sens, il m'a fait gaulerie quand même. Ouais, ça va, il était drôle. Il était drôle, mais je le trouvais un peu relou quand même. Bon, il a participé à l'humour qui m'a saoulé, tu vois. Enfin, pour moi, le vrai MVP du film, c'est Ella, tu vois.
Et là, comment il s'appelle Idris Elba, là. Comment il s'appelle Heimdall, oui, c'est vrai. Heimdall. Il était clutch. Ouais. Non, mais je dis quand même elle là, parce que tu vois, malgré le fait que ce soit un film comique, elle a fait du sale du début à la fin. Tu vois. Ouais. Ah, quand elle est arrivée, elle a empalé tous les potes de Thor. Tu vois, c'est le fait que ce soit un film comique, mais normalement, quand Thor il arrive et qu'il voit ses potes qui se sont fait empaler, il aurait dû, tu vois, il aurait dû y avoir un truc. Tu vois. Il aurait dû parler. Bah oui. Mais bon, après voilà, c'est juste le fait que elle a fait du sale. Et pourtant le film était comique. Alors. Et on n'a pas parlé de Loki depuis tout à l'heure. Enfin, moi personnellement, j'en ai rien à foutre de Loki dans le film. Moi, je pense qu'en vue dure, Loki fidèle à lui-même. Ouais, voilà. Il n'y a pas de neuf, il n'y a pas de neuf, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, c'est Loki. Pour moi, c'est le film le moins intéressant auquel il a apparu depuis ses débuts. Hein. Ouais, ça, je suis d'accord avec ça. Parce qu'il avait plus à faire dans. Comment ça s'appelle ? Dans le Dark World. Au moins, il y avait plus de trucs à faire, tu vois, le fait que sa mère soit morte, tout ça, qu'il soit fait enfermer, le fait qu'il sorte et tout ça, il y avait plus de trucs là-dedans. Ouais. Mais là, pareil, pour moi c'est un truc de transition, j'attends de le voir. Après, le truc, c'est que là, il a été présenté vraiment en tant que 100% allié, quoi. Ouais. C'est un allié total dans Ragnarok. Non, mais c'est pour ça, maintenant, j'attends de voir ce qu'il va faire dans Infinity War. Parce que pour moi, c'est la suite du film, donc voir ce qu'il va faire avec son putain de cube cosmique. Là. En plus, Faggy a annoncé que c'était bien un allié de Thanos. Ouais, avant d'essayer de lui mettre à l'envers à la fin. Par défaut, je pense. Voilà, ah bah oui, parce que bon, on connaît Loki, il va être allié avec lui parce qu'il va arriver, Thanos va arriver et qu'il va démonter tout Asgard du vaisseau, tu vois. Il va se dire, oh, merde, tiens le cube, je m'allie avec toi, mais laisse-les tranquilles. Et puis au premier moment opportun, il va essayer de lui mettre à l'envers. Il va mourir. Pense, hein, mais bon. Il va mourir. J'espère qu'il va mourir. Là, ça aura un impact aussi, tu vois. Ah bah oui, Loki. Pour moi, s'il meurt, tant mieux. Enfin, m'en fous en fait, c'est bon. Non, moi, ça me fera un truc, tu vois. Enfin, ça me fera un truc, pas comme les autres. Ouais, quand même, j'aime bien Si la mort de Loki est efficace, bien donnée, ça va choquer le public. Bien fait. Ça va choquer, ça c'est sûr. C'est oh merde, Loki. Il sert à rien, il sert plus à rien. Mais que Thanos le tue, mais salement, tu vois. Pas qu'il se fasse planter une énième fois, parce qu'on les connaît, les moments où Loki se fait planter, c'est bon, ouais. Mais qu'il le désintègre. Tu vois, qu'il le désintègre et qu'il n'y ait pas de moi, qu'on se dise, ouais, bah là c'est mort, il peut pas le ramener, tu vois. Là, c'est pas un truc de Loki, genre, ah ouais, là je suis mort, non. Désintégré par le gant, là c'est bon, c'est arrivé. Là je serais chaud, tu vois. Oh putain le salaud, il a désintégré Loki. Le voir se faire planter, c'est bon, c'est vu ce truc-là. Bon, en tout cas, voilà, on a dit tout ce qu'on avait à dire sur Thor Ragnarok, donc encore une fois, Thor Ragnarok est 3ème donc au niveau des chiffres. On avait dit combien ? 800 millions à peu près, non ? Ouais, c'est ça, j'ai regardé, on était tous d'accord sur 800 millions. 800 millions, donc c'est pareil, on était bon. Et pour finir... Le clou du spectacle ! Le clou du spectacle Le dernier. Oh, le gros morceau. Le gros dernier. Le meilleur pour la fin. Salut, c'était un plaisir de vous faire cette vidéo-là. Justice League. Donc Justice League qui au box-office en est à 638 millions de dollars. Un peu plus de 638 millions de dollars. Donc il est 5ème de la liste. Il est encore en cours. Donc il est encore en salle, de toute façon Thor Ragnarok aussi d'ailleurs. Ouais, mais bon, ça bougera pas quoi. Mais bon, là, on va dire que maintenant que Star Wars est sorti, que ce soit Thor Ragnarok ou Justice League, ça va stagner. Ça va stagner. Sauf que le délire, c'est que Thor Ragnarok a eu le temps de faire son bon chiffre, voilà. Alors que Justice League... Ouais. Ah mais c'est mort, il n'y a plus rien à faire. Là, c'est quoi, 638 Moi, il fera 640, mais 650, c'est pas possible. 645, je suis pas sûr, tu vois. Non, je suis pas sûr. Les spécialistes ils se disent comme quoi il devrait finir sa course sur les 675 millions avec. Moi je pense qu'ils ont raison. Moi je le vois plus autour de 660, 675 que 640. Là il en est presque 640, tu vois, il va le faire. Ah non, mais évidemment qu'il va faire le 640. Même 650 c'est possible. 675 j'y crois pas. Ouais, il dépassera pas ces eaux là, ça c'est sûr. Bon, qu'est-ce qu'on a pensé de Justice League ? Ah bah c'était exactement ce que je pensais, ouais, tu vois. C'est le seul qui m'a pas déçu à ce niveau-là. Je savais que ça allait être caisse. Ouais, d'ailleurs c'est marrant parce que là je regarde les pronostics et la print c'est toi qui avais tapé juste parce que t'avais dit entre 750 millions et 800 millions.
NCK 800, 900 millions et moi j'avais espoir, j'avais tapé le 1 milliard. Oh, le milliard, ouais. Toi, t'es presque faux de moitié. Là, c'est je suis débité, je suis blessé. Et même moi, je voyais haut, putain. Même moi, je voyais haut. Ah bah, j'étais entre 800 et 900, donc c'est que je voyais haut aussi. Hein. Enfin, au moins, ça rattrape la connerie de Wonder Woman, en tout cas. Parce que à ce niveau-là. Bon, en tout cas, c'est toi qui es le plus proche, là. Bon. Oui, bon, puis qu'est-ce qu'on a pensé du film alors? Oh, bah. Donc, oui, toi, t'as dit que t'as trouvé. Ça t'a pas. Continue, moi, je reviendrai là-dessus plus tard. Mais, Winnie? Moi, comme je l'ai dit, globalement, j'ai bien aimé le film, tu vois. Mais. Il me laisse sur ma faim, genre j'ai pas eu le même feeling que quand je suis parti voir le premier Avengers, tu vois. Malheureusement, après, parce que quand j'ai entendu toutes les polémiques autour de la production, de Snyder qui quitte la production, Warner, en fait, je m'attendais un peu, tu vois, psychologiquement parlant, je savais que il allait avoir des problèmes. Après, il y a des trucs que j'ai bien aimé dans le film, d'autres pas. Après, que dire? Le film est trop court, ça c'est le gros défaut du film. Bah, De toute façon, les plus gros défauts du film pour moi, c'est le film est trop court pour ce qu'il est. La musique pétée aussi. Ah bah, en même temps, les conditions pour faire la musique. Et du coup, le fait en fait que le film soit trop court, ça impacte sur le développement des personnages comme Aquaman, Flash et Cyborg. Et Steppenwolf. Ouais, Steppenwolf. Et Steppenwolf. Ouais, et Steppenwolf. Ouais, mais bon, Steppenwolf, on va dire aussi, ouais. Après, Superman. Moi, Superman. Non, je vais pas parler de Superman tout de suite, je vais le garder pour la fin. Parce qu'il y a beaucoup de trucs qu'on a dit dans la vidéo qui sont réalisés dans le film, donc. Le fait que Superman se batte avec la Ligue, le fait qu'on va avoir un super DLC, enfin qu'on va avoir un DLC, je suis même pas sûr qu'on va l'avoir, mais que le film a été charcuté, pareil, que. Ouais, Batman, franchement, il sert pas à grand chose dans le film. Il était gaze. Disons que quand tu fais un Batman qui déjà est trop vieux. Ah bah ça se voit dans le film en plus. Qui est trop vieux par rapport au reste de la Ligue, donc t'as même pas le droit à un Batman Prime, déjà, pour commencer. Ouais. En plus, ton Batman, c'est même pas un génie. C'est même pas un génie comme dans les comics, donc il a rien à apporter à la Ligue, même sur le plan stratégique, intelligence. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, il est là le problème. Tu vois pourquoi je voulais pas de Cyborg dans l'équipe. Tout ce qui est côté technologique, ça aurait dû être Batman. Comment ça? Les deux. Hacking et tous les délires comme ça. Ça aurait dû être Batman. Le mec est pas. Le mec. Pourquoi dans une scène finale comme ça, Cyborg c'est le seul qui est scotché à l'ordinateur comme ça et Batman il est sur le terrain? Parce que Cyborg est plus. Parce que normalement ça devrait être Batman qui fait ça, Cyborg il devrait pas être là, ça devrait être un mec comme Green Lantern qui est sur le terrain. Ah bah oui, ça je suis bien d'accord avec toi. Voilà. Mais après Cyborg d'un point de vue hacking va être quand même plus compétent que Batman. Mais évidemment c'est un ordinateur. mais dans tout le délire là, ton Batman au final il sert à rien parce que déjà il est pas au top, il est pas intelligent, il peut pas hacker des trucs, il fait quoi? Il galère à battre un paradis. Le Batman. Ouais. Wonder Woman MVP, je trouve, du film. Oui, Wonder Woman était bien. Franchement, elle a des belles scènes. La scène dans la banque. Pour moi, c'est une des meilleures scènes du film. Non, pour moi, il y a celle-là et la Steppenwolf contre les Amazones sur Themyscira. Pour moi. Ouais, ça c'était une belle scène aussi. Ça se voit, c'est Zack Snyder, tu vois, qui a chorégraphié. Puis même la scène où tu vois Steppenwolf affronter les dieux et tout ça là. Affronter les dieux, affronter des Green Lantern, tout ça. Ça c'était épique, mais ça aurait dû durer plus longtemps. Ça aurait dû être au début du film, au lieu d'avoir le vieux truc, la vieille scène d'introduction avec Superman. C'était qu'une scène de flashback, tu vois, ils pouvaient pas faire ça non plus. Ils auraient dû mettre ça au début du film et partir comme ça, expliquer le délire de pourquoi, du comment. Au lieu de balancer ça comme ça, c'est Wonder Woman qui explique ça à Batman. C'est clairement que ça aurait pas dû être ça. Ouais. Point noir du film, Flash pue la merde. Je le dis, je le répète. non mais putain, ça reste le speedster le plus flingué au niveau du live action. J'ai jamais vu ça. Flash de la série télé est mieux. Quicksilver d'Avengers c'est mieux. Et putain, il n'y a eu qu'un seul film. Quicksilver de X-Men, il est mieux. Parce que eux au moins ils savent courir, putain.
Ils savent courir, ils ont une forme, l'autre, c'est quoi ça? Ouais, c'est vrai que moi je préfère celui de... je préfère celui de la série aussi. Bah oui. Et pourtant, Dieu sait comment il m'énerve, parce que voilà, c'est un assisté, mais voilà, quoi. Au moins il sait courir. I'm not fast enough to stop them. I'm the fastest man alive for the next few episodes. Oh. Après, ouais, bon, pour revenir à Superman, parce que j'ai laissé pour la fin. Oui. Alors, on n'a pas parlé d'Aquaman non plus. Hein. Ah, Jason Momoa. Laisse-le finir. Aquaman, Aquaman, bah, comme tu l'as dit si bien, Aquamomoa. Hein. Je suis d'accord avec ça. Hein. Ah, putain. Pareil, il est sympa, il est cool. Mais... Ah, bah, il est cool, bah, c'est Jason Momoa, quoi. Bah, ouais, franchement, je pense que c'est le personnage le moins développé des trois nouveaux. Ouais, bah, ça. Rien que sa scène à Atlantis, c'est plus la merde, quoi. C'est n'importe quoi. Ouais, mais on vient de se faire attaquer par un paradis. Ma mère m'a abandonné. Non, mais sérieux. Ça, moi cette scène-là, je l'ai toujours en tête. C'était tellement ridicule. Mais c'est l'exposition, mais mal placée. C'est même pas dans le bon contexte. Ma mère m'a abandonné, oui. Tu devrais rester ici. Pourquoi je devrais me soucier? Oh, machin, j'ai dit non, mais... C'est même pas dans le bon contexte. Il parle de ça alors qu'ils viennent tous de se faire démonter la gueule par Steppenwolf. À domicile. Oh, pourquoi tu rentres pas... Pourquoi tu restes pas ici? Oh, ma mère m'a abandonné. Un mec qui vient de l'espace, il est dans votre océan en train de boiter le cul et il repart avec une box. Est-ce que vous savez ce que c'est au moins? J'ai pas l'impression. Bah voilà, je pense qu'ils sont conscients que c'est un artefact important. Ouais, mais je sais pas. Mais apparemment, il n'y a pas eu de cours d'histoire chez eux, tu vois, contrairement aux Amazones. Elles sont au courant que c'est important, mais chez eux, rien à foutre. Ouais, le parti Atlantis, très très bâclé. Franchement, ouais. En plus, c'était moche. Mais ouais, donc ouais, Aquaman, ouais, sympa, mais sans plus, quoi. Même en termes de capacité, on n'a pas vu grand chose. Hein. J'ai pas vu le lien d'aquatique. Bah, il n'y a pas beaucoup de scènes où il y a de l'eau. Voilà, hein. Aussi. Tu vois, il peut même pas faire ça à Metropolis, un truc à côté de la flotte, au moins histoire de le montrer briller un petit peu, tu vois. Faire comme dans le comics, il arrive, il fait sortir un requin de la flotte, il bouffe un paradémon, là c'est expliqué, tu vois. Là c'est chaud, tu te dis, le mec est chaud, il a des skills, là. Bref, à côté du barrage, quoi. Bon, je te laisse parler de Superman. Et après Superman, du coup, qu'est-ce que tu voulais dire? Ouais, du coup, Superman, ouais. Moi, alors il y a du bon et du mauvais. D'ailleurs, je vois que tu as laissé pousser la barbe et la moustache. C'est voilà, c'est Henry Cavill qui m'a, c'est Henry Cavill qui m'a influencé, tu vois. C'est ça, c'est l'influence kryptonienne. Ouais, c'est ça. Non, franchement, quand j'ai vu le film au cinéma, j'avoue, le truc numérique là, j'avais remarqué, mais ça m'a pas tant frappé que ça. Enfin, vu que je connaissais déjà le contexte, je me suis pas focalisé sur ça. Parce que bon, il y a énormément de trolls sur internet, mais bon, voilà quoi. Non, moi, franchement, je trouve le Superman, je trouve que. Moi, ils lui ont redonné ses lettres de noblesse, pour moi. Après, je trouve que en termes de la résurrection, elle est claquée. J'ai été très déçu de la résurrection. Et du coup, comme j'ai été déçu de la résurrection, ça a diminué en fait mon intérêt de la mort de Superman dans Batman vs Superman. Alors que j'étais chaud, je me suis dit, ah, ils ont porté leur coronesse et tout, ils ont fait tuer Superman dans BVS et tout. Ah oui, c'était couillu, ça c'est sûr. Bah ouais, c'était couillu, même si bon voilà, il y en a qui étaient pas d'accord. Complètement con, oui. Non mais moi je dis juste que c'est couillu, c'est con mais c'est couillu. Bah oui, ouais. Ils ont tué Superman dans le deuxième film. C'est couillu, c'est con mais c'est couillu. Génial. Voilà. Mais tu te dis, bon, au moins qu'ils réussissent la résurrection. Et comme pour moi, ils ont raté la résurrection, même franchement, le combat avec la Ligue, franchement, je sais pas si c'était très nécessaire finalement. Non, mais bon, fallait la faire. Même si c'est une des meilleures scènes du film, mais bon. Ouais. Après, ça m'a bien fait. J'ai bien aimé quand il a. Ça laisse présager le niveau du film. Si ça, c'est une des meilleures scènes. Bah, en même temps, le film est pas ouf, donc oui, c'est une des meilleures scènes. Ouais, bah, c'est ce que je dis, c'est une des. Bah, ça laisse entendre le niveau du film. Bah oui. Putain. Après voilà, moi je trouve après en termes de power-up, parce que j'ai vu du coup votre critique, vous avez dit ouais, vous trouvez que le développement de Superman a été trop forcé, trop brusque. Ouais. Ah bah ça oui. Non, mais... Moi je suis pas d'accord avec ça. Explique-moi, vas-y. Bah, je trouve que connaissant le contexte des choses, déjà on sait que le film il a été charcuté de fou. Tu vois, donc on sait bien évidemment qu'il y a beaucoup de choses, je pense, qui allaient aider à développer la résurrection de Superman qui a été coupée, même ça a été dit de toute façon, même le costume noir et tout, son retour à Smallville ça a été coupé. Mais après, moi ça m'a pas choqué, parce qu'en fait j'ai pas compris quand vous avez dit ça dans le sens...
En fait, vous avez été choqué qu'il soit comme ça au final? Ou bien, vous savez qu'il allait terminer comme ça, mais que vous avez trouvé que l'acheminement au final était un peu trop forcé? Je suis un fan de vérité et de justice. Ça, c'était... Tu vois, rien que ça, c'était forcé parce que elle n'a aucun contexte, cette phrase. Pourquoi il dit ça? Parce que c'est Superman et qu'il faut qu'il le dise. Voilà, c'est ça fait bien. Non, mais en plus, pourquoi il dit ça? Steppenwolf, il a dit quoi avant? Pour qu'il dise ça? Ça, je sais même plus. Parce qu'il a dit un truc qui avait rien à voir. Je sais pas, il parlait... Oui, je crois qu'il parlait à la Justice League, en plus il parlait aux autres membres. Et il disait, ouais, juste, vous avez aucune chance ou un truc comme ça. Oui, voilà. Donc, pourquoi il arrive et il dit ça alors? Parce que ça fait comme Parce ça. Parce que c'est dans le script. Voilà, ça n'a pas de sens dans son contexte. Ça lui fait une entrée supermanesque. Voilà. Ouais, mais je sais plus. Mais en tout cas, moi je trouve le développement de Superman de Man of Steel jusqu'à Justice League, pour moi, il est logique. Tu vois. Si je suis prêt à l'accepter, il est logique. J'ai dit si je suis prêt à l'accepter. Parce qu'après, pour moi, la résurrection, c'est vraiment le... Parce que moi, je savais qu'on a eu donc un Superman dépressif dans Man of Steel et BVS. Ils l'ont tué. Moi, dans ma tête, je me suis dit, il était pas nécessité, de toute façon, il allait devenir... Il était pas dépressif dans Man of Steel. Non, il était perdu, il savait pas encore où... Dans Man of Steel, il était pas dépressif. Non, c'est dans BVS qu'il est dépressif. Oui. Il était un peu dans un délire de complexe messianique et tout ça, il était perdu, il cherchait sa place, mais dépressif, non. Non, c'est dans BVS, c'est la merde. C'est dans BVS qu'il a foutu la merde. Là, il sait toujours pas quel est son rôle, maintenant il est suicidaire. Alors qu'il avait tout pour que sa vie soit simple. Ouais. Bah, la vie soit simple, mais bon, enfin... Ah bah, il a pas accepté les critiques des haters, hein. Mais là, si le mec s'il est même pas capable d'accepter les critiques, putain, c'est pas Superman, ça. Attends, mais ça veut dire que pareil, il va faire comme Britney Spears, il va se raser le crâne, c'est comment? Il a peur des paparazzi aussi, c'est comment? Ça pue la merde, c'est pas Superman, ça. Excuse-moi, il se présentait à l'Assemblée, il parle pas. Dégage. Enfin, il voulait parler, c'est parce qu'on l'a pas laissé faire aussi, tu vois, ça faut le dire. Oui, bah là, mais même avant, il faisait rien, merde. Oui. Il a même pas enquêté sur le pourquoi on l'accuse. Il se laisse accuser. Il se laisse accuser, putain, les gens ils sont en train de dire que t'as cramé des civils, mais tu fais rien. Tu te pointes, pourquoi? Et même quand l'autre il est là en train de le traiter de monstre. Après voilà, là on se rééloigne du sujet. On se rééloigne pas vraiment du sujet. Après, je trouvais que, parce que justement hier en plus j'en parlais avec des potes, voilà, ils disaient comme quoi ils trouvaient Superman un peu trop cheaté dans le film. Moi je trouve pas, moi. C'est pas qu'il est... Non, c'est pas qu'il est cheaté, c'est juste que Steppenwolf il a pas le level, tu vois. Non. Par contre, je dirais que Wonder Woman n'est pas assez forte. Ouais, elle aurait dû lui imposer plus de combats que ça, tu vois. Wonder Woman n'est pas assez forte. Et même elle aurait dû démonter Steppenwolf aussi, je pense. Le démonter, je sais pas. Au moins, en tout cas, faire plus de salles. Mais au moins le démonter, au moins qu'elle soit au moins capable de le prendre en one-one. Qu'on me dise elle doit le démonter. Elle a malmené. Voilà, elle a malmené Doomsday et lui a coupé le bras. Tu lui laisses 5 minutes contre Doomsday, elle l'aurait buté. Alors là, contre Steppenwolf, c'est quoi ça? Elle est là, elle a perdu son épée, elle était en train de la chercher. C'est Wonder Woman, pourquoi elle est obligée de chercher son épée? Non, elle le droite normalement. Tu percutes, pourquoi t'as besoin de ton épée? Là, ça c'est le genre de truc que je comprenais pas. En fait, moi je trouve que c'est pas Superman qui est trop fort, c'est Wonder Woman qui est pas assez forte. Mais Steppenwolf qui... Il y a un trop grand écart entre Superman et Wonder Woman. C'est ça le problème. Parce qu'au final, c'est-à-dire que Wonder Woman soit moins forte que Superman, oui. Parce qu'évidemment, c'est Superman. Ça, c'est logique. Voilà. Mais que Wonder Woman... Au final, t'as l'impression que Wonder Woman est aussi balèze qu'Aquaman, quoi. Bah c'est pas... T'as l'impression, c'est un fait, presque. L'écart de puissance entre Wonder Woman et Aquaman, il est pas grand, hein. Même si on dit elle est plus forte... Ils ont fait exprès pour Flashpoint. Oh non, mais me parle pas de Flashpoint. Là, tu cherches la polémique. Là, tu cherches la polémique, tu cherches des histoires. Relative, je déclare les faits. Non, je sais pas. C'est vrai que je me suis pas posé la question sur Wonder Woman, mais. Non, elle aurait dû faire plus, tu vois. Moi, je trouve que tous les membres ils ont le même level, à part Superman. C'est vrai qu'il y a une grande différence entre Superman. Non, si Superman est cheaté quand même. Parce qu'il est plus rapide que Flash. En fait, moi je trouve qu'il est cheaté par rapport aux autres. Tu vois, par exemple, regarde les Avengers, même si on va dire Thor et Hulk, vas-y, c'était les plus chauds physiquement, mais quand il a la cohésion d'équipe,
j'ai pas senti cette différence de puissance. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ils avaient pas les mêmes tâches aussi. Ouais, voilà. Bah voilà, oui, mais justement, tu vois, chacun... Et encore dans Avengers... Par rapport à son échelle de puissance. Encore dans Avengers 1, ils avaient pas encore bien exploité Captain America, parce que bon, ils faisaient rien de ouf dans le premier. Alors que là, dans Justice League, c'est vrai que dès que Superman il arrive, limite les autres servent à rien, et ça c'est dommage, j'avoue. Tu vois. Servent à rien, non, j'irai pas jusque là. Si, Flash il sert à rien, putain. Il est là, il galère à pousser une bagnole. Superman il a le temps d'arriver, dégommer Steppenwolf, aller chercher un immeuble pendant que l'autre il a pas le temps de pousser. Oui, mais ça c'est parce que Flash est gaze. C'est parce que Flash est bidon. Là, j'ai envie de dire, c'est pas de la faute de Superman. Hein. Si Flash il est bidon, il est bidon. Ça, il est bidon. Parce que c'est un noob. Il sait pas courir, il trébuche quand il court. Ouais. Donc, non, après, ouais, il y a même le truc par rapport au fait qu'ils se battent en Russie, ça j'ai pas compris. Il y a plein de trucs qui ont été parce que la Ouais. Russie, c'est l'endroit où il y a tous les méchants. Ouais. C'est un endroit où il y a que des méchants. C'est comme ça pour les Américains. La Russie, c'est les méchants, donc on va aller combattre là-bas. Puis d'abord les Ruskov. Tu vois, parce que c'est ça qui me fait rire, c'est que on voit les Russes, c'est genre, je sais pas où est-ce qu'ils habitent. Ah non, c'était encore paumé à côté d'une centrale nucléaire. Ouais, t'as l'impression que la Russie c'est un endroit qui est pas civilisé. Ouais, c'est. Parce que moi, en plus, quand je l'ai dit, il y a des gens qui m'ont dit, enfin, des abonnés qui m'ont dit oui, mais parce qu'ils ont pas voulu refaire le même truc que Man of Steel, sinon les gens allaient critiquer. Oui, mais non. Enfin, t'es obligé d'avoir un événement impactant dans le monde pour que le monde reconnaisse déjà le retour du Superman, le retour C'est ça, ils auraient dû faire un Metropolis ou je sais pas, mais une ville américaine. Au moins comme ça, tout le monde aurait vu le retour de la Justice League. Puis déjà, tout le monde connaîtrait la Justice League. Est-ce qu'ils les connaissent dans le film? Je suis même pas sûr. Non, du coup, non. Ils sont même pas au courant de la résurrection de Superman. What the fuck? Flingué. Ils auraient dû faire ça aux États-Unis. Comme ça, tout le monde voit la Justice League, tout le monde reconnaît la Justice League. Première page des journaux. Et puis, en plus, le plan pseudo-iconique à la fin. Là, et putain, devant la vieille centrale nucléaire, il y a des fleurs qui poussent. T'es censé avoir le. Arrête, il était beau ce plan. Allez, t'as le rayon de soleil derrière. Ils sont en train de regarder des fleurs qui poussent devant une centrale nucléaire. Non, fais ça aux États-Unis. Les gens en bas en train de regarder la Justice League dans le soleil sur un immeuble. Avec le soleil derrière. Là, c'est calé. Là, c'est iconique. Tu vois? Non, là, c'est quoi? On sait même pas c'est quoi la ville devant une centrale nucléaire en fleurs. Arrête. C'est vrai qu'il sourit en regardant ça quand même. Mais pourquoi? C'est beau. C'est mignon. C'est kawaii. Ouais. Non, moi, personnellement, bon, c'est vrai que ça aurait été plus iconique, enfin, à domicile, on va dire, mais bon, après, moi, j'ai trouvé le plan beau. Ah ouais, non. Mais non, franchement, après, bon, là, j'avoue, je parle beaucoup de trucs, on dirait négatifs, les gens vont penser que j'ai pas aimé le film, mais non, franchement, il y a des scènes d'action que j'ai bien aimé dans le film. Bon, le fait de tous les voir tous ensemble, bon, ça fait quand même plaisir. Voilà, il y avait quand même des beaux moments de groupe, tu vois, ça se voit que Joss Whedon est passé par là, sur certains plans. Ouais. Ça m'aurait fait voilà, plaisir. Moi, Superman, il m'a fait plaisir dans le film, même si j'ai pas fait sa résurrection, il m'a fait plaisir. Après, voilà, hein, franchement. Alors c'est vrai qu'il est pas extraordinaire, quoi, tu vois. Non, mais c'est dommage. Il va pas marquer les esprits. C'est un monstre, ce film. C'est un Frankenstein. Voilà, il s'est pas abouti. C'est une ébauche. Voilà. Non, mais ça. Mais franchement, voilà ça que je voulais dire. Mais franchement, je trouve pour toutes les histoires qu'il y a eu dans la production, moi je trouve qu'il s'en sort bien aussi. Parce qu'il y a des films qui ont eu des. C'est pas faux, ça aussi. C'est vrai que c'est pas faux. Ça aurait pu être pire. Mais... Ça aurait pu être pire, hein, c'est ça, moi je vous dis. Certes, il est pas marquant, mais ça aurait pu être beaucoup pire. Ça aurait pu être pire, mais c'est surtout comme ça parce que c'est un nom et parce que ça reste quand même la franchise de Warner. Parce que sinon, c'est catastrophique ce truc. C'est catastrophique. Autant on a eu un flop comme Fantastic parce que c'est 4 Fantastiques, c'est un reboot et tout le monde s'en fout, c'est la Fox, tu vois. Après, t'as Amazing Spider-Man 2. Pareil, c'était un calvaire pour tourner ce film. Et pourtant, il fait 700 millions de dollars. Et c'est le 5e film, et pourtant, il fait pas l'unanimité. Ça, c'est Justice League, tu vois. C'est Justice League, ils sont je sais pas combien dans le film. C'est le film qui devrait être le porte-drapeau. Si, ça fait même pas 700 millions. Ça fera pas 700 millions. Pour moi, ça reste catastrophique. Avec tous les à côté du film, tous les polémiques qu'il y a eu, l'affaire de la moustache, c'est rien. Mais ça fait partie du genre de conneries que tu peux voir dans les documentaires sur des films ratés, tu vois. C'est tous ces genres de petits trucs qui contribuent au fait qu'un film sera flingué. C'est catastrophique dès le début, tu vois.
dès le début, avec tout ce qui s'est passé, ok, ça fait 600 millions de dollars, mais c'est catastrophique quand même. Et c'est vrai qu'en plus, avec quelques semaines après, il y a eu le premier trailer d'Infinity War. Et en fait, c'est à ce moment-là, quand j'ai vu le trailer, je me suis dit, merde. Ouais. C'est là vraiment, il y a un problème. En fait, le trailer d'Infinity War, il m'a éclairci sur plein de choses, tu vois, dans le game des films des super-héros. C'est là que je me suis rendu compte, voilà, c'est vraiment le travail abouti de 10 longues années de Marvel Studios. Et c'est triste, tu vois, pour Warner, tu vois, franchement. Oh non, c'est pas triste. Je défendais cet univers et. Triste. Non, mais triste pour Warner. Non, je veux bien défendre. Moi, triste pour. Non, mais je m'en fous de Warner, c'est pas mes dames. Triste pour le DC. Voilà. Triste pour DC, voilà. je veux dire. Je sais ce que tu voulais dire. C'est ce que j'allais dire. Triste pour DC. Je comprends que tu sois triste pour DCU, comme tous les autres qui ont défendu DCU. Mais moi, je dis cher à Warner, tu vois. Parce que ouais, après ça, c'est leur problème. Oh, non, mais de toute façon, c'est eux qui ont court-circuité leur film. Hein. C'est eux qui ont mis des bâtons dans leur propre roue, tu vois. Ils sont là en train de se flinguer tout seuls. Non, mais les mecs, ils en ont jamais eu rien à foutre, tu vois. Ils sont là, après, ils s'étonnent qu'il n'y a pas assez d'argent. Non, partout, ils en ont jamais eu rien à foutre des films super-héroïques. Je suis en train de repenser à l'époque où ils ont pensé à mettre Will Smith dans le rôle de Superman, putain. Will Smith. C'est quel genre d'idée, ça? Même pareil, l'autre, là, Jack Black. Ils ont voulu en faire Green Lantern. Tu le vois, lui, ce gros, là? Là, après, même s'il aurait perdu du poids, c'est Green Lantern, ça? Non, c'est juste qu'ils ils ont voulu faire du chiffre sur le nom. Ça n'a aucun sens, ces trucs. Mais... Ouais, pourtant, ils avaient tellement d'avantages. De toute façon, là... Petit instant promo, là, de toute façon, là, bientôt, je vais sortir une vidéo, un gros bilan sur la première phase, même si je sais que certains n'aiment pas que j'emploie ce terme, sur le DCU. Voilà, donc, je reviendrai sur la production, le développement de l'univers et son turfu de l'univère. Ouais. Parce que là, j'avoue, l'avenir, là, ça a l'air très sombre. Hein. Je sais même pas ce qu'ils vont faire, franchement, là, pour l'avenir. Je sais pas ce qu'ils vont faire, moi. Bah, ils ont annoncé leur film, hein, comme je disais tout à l'heure, mais... Des films intéressants, encore une fois. Moi, quand je vois Justice League Dark et Batgirl, ça me donne envie de hurler. En fait, je m'en fous qu'il y ait ces films-là, mais il y a des priorités avant, tu vois. Genre, mais évidemment, c'est ça que je veux te dire. Ouais, c'est que Justice League Dark et Batgirl, tu te permets de faire ça quand t'as déjà un univers établi que les gens aiment. Voilà, un univers établi avec les piliers. Un Superman que les gens valident, un Batman que les gens valident, une Wonder Woman que les gens valident, et puis ainsi de suite, toi, quand même, Lanterne, Flash. Après, plus tard, tu peux te permettre de... Voilà. Parce qu'un projet Justice League Dark et Batgirl, c'est du même level qu'un projet Guardians of the Galaxy et Ant-Man. C'est pareil pour moi. Tu vois. Ça a rien à foutre là maintenant. C'est plus tard. Tu as tout en plus tout ça, avoir un film Flash, avoir un film Green Lantern. Green Lantern Corp, tu sais pas quand est-ce que ça va sortir. Si un jour ça se fait. Si un jour ça se fait. Je suis même sûr que ça se fera jamais. Je suis sûr. C'est un des films qui se fera jamais. J'en mets ma main à couper presque. Ouais, je la garde quand même de côté parce que j'ai pas envie de perdre ma main non plus, mais je parie que ça se fera jamais. Parce qu'il serait capable de me surprendre et d'annoncer le film dans 2 ans et il se fera, tu vois. Non. Enfin bon, voilà, donc Justice League était du coup numéro 5 avec 638 millions. Ouf, devant Logan. Donc dans l'ordre de celui qui a fait plus de chiffres à celui qui a fait le moins de chiffres, on récapitule, c'est Spider-Man Homecoming en numéro 1 avec 880 millions. Les Gardiens de la Galaxie volume 2 avec 863 millions, donc 2ème place. 3ème place, Thor Ragnarok avec 844 millions. Numéro 4, Wonder Woman avec ses 821 millions. Numéro 5, Justice League avec 638 millions. Oh putain, numéro 5, c'est scandaleux, putain. Et numéro 6, en dernière position, Logan avec ses 616 millions. Mais on peut l'applaudir parce que voilà, c'est un film Rated R, donc il est privé d'un public, clairement. Et c'était le 3e film Wolverine et tout en bout de course. Après, on peut aussi dire qu'il a bénéficié de l'élan, comment dire, les critiques. Deadpool. Non, même pas. Ouais, mais... ça à prendre en compte aussi, quoi. Ouais, mais non, mais surtout le côté, c'est le dernier film où vous allez voir Hugh Jackman. Ouais, mais ils auraient pu se planter. Oui, ils auraient pu se planter, c'est sûr, ils auraient pu se planter. Mais ça a marché. Mais ça a bénéficié quand même, parce qu'on s'est tous dit, bon, faut aller voir le film, voir un peu ce que ça va donner, comme c'est la dernière fois qu'on va voir Jackman dans le rôle.
Mais ça a été efficace, donc moi, bien joué. Moi, je suis Bien content parce qu'il est pas loin de Justice League et sur le papier, c'est une perf. Quoi. Sur le papier, c'est une perf, excuse-moi. Tu m'aurais dit, l'année dernière, ou même au début de l'année, là, quand on faisait les pronostics, on aurait pensé que Logan serait pas loin de Justice League. Non. Non, personne n'aurait pensé ça. Personne n'aurait pensé ça. Et celui qui y pense, qui me contacte, comme ça on ira jouer au loto et on fera des parties sportives parce que c'est un génie des pronostics. Parce que là, des probabilités. Personne n'aurait parié ça. Personne. C'était impossible. Autant on pouvait se poser la question sur lequel des deux sera le meilleur film. Oui, non. Là, on pouvait se poser des questions. Il n'y avait pas de question dès le début de l'année. Logan était le meilleur film. Mais par contre, au niveau des chiffres, non, c'est quand même ultra surprenant pour Justice League. Là, ça dénote vraiment plein de choses. Là, ça dénote vraiment que les gens ont pour envie, quoi. Justement, l'effet Wonder Woman, il n'était pas présent. Et d'ailleurs, on en fait partie. Non, on a boycotté l'année. Et moi, je reproche surtout à ceux qui ont encensé Wonder Woman et qui sont pas retournés. Fawini a été le voir qu'une seule fois aussi. Hein. Il faut quand même le pointer du doigt aussi. Hein. Qui, Justice League? Bah oui. Ah, mais parce que j'avais pas le temps. Ah, t'avais pas le temps, ouais, t'avais pas le temps. D'autres choses à faire. Oui, c'est ça, non, c'est parce que t'as pas eu envie, dis la vérité. Ouais, mais ça va, au moins il a payé sa place, il a contribué. Contrairement à ceux qui sont partis voir Wonder Woman, tu vois. Wonder Woman, c'était l'effet de mode. Ils sont partis le voir, ils n'ont rien à foutre de Justice League après. Ouais. Ils ont pas voulu, apparemment ils ont pas été chauds pour aller la voir une deuxième fois au cinéma, tu vois. Dans un film de groupe, tu vois. Apparemment rien à foutre. C'était un effet sociétal, c'est ce qu'on disait. C'est clair. Oui. Ah, mais il a raison, ça c'est. Ouais, faut archi pas négliger l'effet sociétal, on va dire. C'est ça. Enfin bon, du coup, voilà, c'était la vidéo bilan 2017. Et du coup, le classement. Oui, exactement, le classement, du coup, il faut qu'on donne chacun. On n'a pas parlé des Disney, Fox, tout ça là, si? Non? Bon, on en a parlé un peu quand même. Ouais, mais. Après, on peut en parler davantage si vous voulez. On peut en parler, on peut en reparler. Je sais pas, non, mais d'abord le classement. Mais d'abord, chacun donne son classement, du coup. Son classement, ouais. Willy, on va te laisser commencer. T'es la guest star ici, donc on te laisse commencer ton classement. Vas-y. Alors, du coup, numéro 6, je mets les Gardiens de la Galaxie volume 2. Ouais, après 5ème, je mets Wonder Woman. 4ème, je mets Thor. 3ème, Justice League. 2ème, Spider-Man Homecoming. Et 1er, Logan, bien évidemment. Parce que, comme je l'ai dit, Logan, c'est un classique. Classique dans le genre. Et voilà, je pense qu'il va marquer les esprits pendant quelques années. Prince. 6ème, Justice League. 4ème. Ah ouais, non, mais direct. 5ème, Les Gardiens de la Galaxie Volume 2. 4ème, Thor. 3ème, Wonder Woman. 2ème, Spider-Man Homecoming. Et 1er, j'allais dire Justice League, n'importe quoi. 1er, Logan. Il est à la fois premier et dernier. Voilà. Comment ça fonctionne? Oui, pas tous les records, tu vois. Donc 1er, Logan. Bah moi j'ai exactement le même classement que Prince. Ah ouais, en fait. Oui, j'ai exactement le même classement. Après, hésitation, j'ai quand même une petite hésitation entre Thor et les Gardiens. Parce que Thor m'a quand même bien énervé. Il m'a quand même bien saoulé. Thor et les Gardiens, j'ai presque envie de dire... Ça se joue à peu de choses, hein. C'est presque... égalité, presque. Voilà, c'est presque ex-aequo, hein, pour moi. Après, bon, Justice League, je le mets en dernière position parce que, comme j'ai dit, c'est une ébauche. Je considère même pas ça comme un film. C'est un truc, ils ont sorti un truc pas fini, un truc qui est... Bref, c'est en papier mâché. Conclusion, quand même, pour ma part, je dirais que l'année 2017, en termes de qualité des films, a été inférieure à 2016. Ouais, c'est pas la folie, moi, quand même. C'était pas la folie. Même l'année globale super-héroïque 2016 a été meilleure que 2017. Je pense. Ouais. Parce que 2016, il y avait Doctor Strange, non? Ouais, Doctor Strange, Deadpool, BVS, Civil War, Suicide Squad et oui, c'est ça, X-Men Apocalypse. Non, mais X-Men Apocalypse, voilà. Mais l'année dernière, la seule vraie déception pour moi, c'était BVS et Suicide Squad. Ouais. Bah, et Apocalypse, du coup, toi, tu l'as vu. Oh putain, mais à chaque fois, je le sors de mon esprit. Il vient juste de sortir mon esprit et là, non, je le considère même pas, rien à foutre. Je suis la merde, ce truc. Bon,
Oui, bon, du coup, oui, c'est sûr que 2016 était bien. 2017, ouais, c'est vrai que 2017, c'est pas la folie. Puis j'estime que. Et puis je mets Spider-Man Homecoming en deuxième position, mais je mets Logan loin devant. Logan loin devant, très très loin devant. De toute façon, mes deux premiers, ils sont. Tout le monde est d'accord pour dire que Logan, il est loin devant. De toute façon, tous les autres, ça se tape le classement, mais Logan est trop loin. Logan, il est loin devant. Spider-Man, il est deuxième parce que voilà. Mais après, le reste, il n'y a pas de discussion. Et je reviendrai sur un point aussi, parce que j'ai vu un abonné dire ça. Dire et Insiké, tu nous diras du coup si t'as préféré Spider-Man Homecoming à Spider-Man 2, et ben je vous dis que non aujourd'hui. Je vous dis que moi aussi je confirme. Je dis pas que. Je disais même avant, mais même avec du recul, dans Spider-Man 2 est quand même plus supérieur. Oui. En qualité de film, même à dire que Spider-Man 1 est meilleur comme comic, mais parce que en tant que film, c'est supérieur. En tant que film, c'est supérieur. Spider-Man 2 est supérieur. C'est supérieur. Supérieur quand même. Spider-Man Homecoming, comme j'ai dit tout à l'heure, ça fait quand même très pilote de série télé. C'est sympa. C'est surtout la suite qu'il faudra juger. Voilà, c'est ça, c'est sympa, mais c'est un truc qui a jugé sur la suite. En tant que film en lui-même, Par exemple, voilà, je vais dire que je le préfère à Spider-Man 1. Après Spider-Man 2, je le mets pas dans la discussion parce que j'attends de voir la suite de Spider-Man Homecoming. Spider-Man 2, ça a bien suivi le premier Spider-Man, donc j'attends de voir comment ils vont suivre Spider-Man Homecoming. Ouais, mais bon, en tout cas, voilà, j'ai répondu à la question. J'estime que Spider-Man Homecoming est pas meilleur que Spider-Man 2. Spider-Man 2, pour moi, reste encore à ce jour le meilleur film Spider-Man, même si c'est pas un film parfait. C'est un film qui m'énerve sur certains points, j'ai déjà dit, mais ça reste quand même le meilleur film Spider-Man pour moi. Moi aussi, je suis entièrement d'accord. Mais bon, premier, Logan sans discussion possible. Ouais. Haut la main, c'est fait l'unanimité. Et du coup, comme t'as dit, Winnie, c'est vrai qu'on peut discuter un peu de la Fox, du titre de la Fox. Oui, en bref, voilà, on va pas s'étaler dessus, mais voilà, dire un peu ce qu'on en a pensé. C'était pour moi le gros moment de l'année. Historique. Ah oui, là, c'est historique, clairement. Franchement, je m'attendais vraiment pas. Pour c'est à la fin de l'année que Disney allait racheter la Fox. Ouais, surtout avant la fin de l'année. Celui qui a aussi deviné ça, qui me contacte en DM. Mais ce mec, c'est Nostradamus, il a tout deviné aussi. Là, c'est pas possible. Donc pour 52 milliards. Ouais. Oh, les chiffres, quoi. Ouais. Du coup, il y a beaucoup de gens qui sont inquiets par rapport à ça, qui se disent est-ce que Disney va pas imposer sa patte partout en fin de compte en faisant que des films tout public, familiaux avec beaucoup d'humour, tu vois. On peut quand même se poser la question, parce que vous l'avez vu Star Wars 8 ou pas? Non, mais les retours que j'ai entendus, c'est ça en fait. Ouais, mais voilà. Il est trop Disneyisé. Quand tu vois ce qu'ils font avec la franchise Star Wars, là, oui, tu peux te poser sérieusement la question. Et là, ça devient problématique, quoi. Ouais. Parce que pareil, il possédait un paquet de trucs. Genre historique, il possède Avatar, la planète des singes, les X-Men, Deadpool, les 4 Fantastiques. Il possède même techniquement parlant les droits des live action de Dragon Ball. Ouais, live action et enfin distribution même des films animés. Distribution des films d'animation aussi. Et vu qu'il y en a un qui arrive l'année prochaine, je crois, ils vont se faire des couilles en or. Donc techniquement parlant, Goku est chez Disney, un peu. Voilà. Oh, putain, c'est chaud. Voilà, les Simpsons, ils ont les Simpsons, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, c'est très 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 inquiétant. Enfin, inquiétant, je sais pas, mais... Moi je dirais qu'il va falloir faire attention à comment ça va se passer. Surtout, comment va réagir Disney à toute cette puissance. Ouais, non. Est-ce qu'ils vont réagir de façon arrogante, en mode de toute façon maintenant on fait ce qu'on veut, donc on impose notre patte partout, tout ça? Il y a quelques temps, il était arrogant aussi. Quand il refusait, c'était quoi? Non, mais oui, le truc de la presse, mais ça encore c'est autre chose. Mais bon. Moi je parle vraiment en termes artistiques, tu vois. Comment ils vont réagir à tout ça? Est-ce qu'ils vont essayer d'imposer leur patte partout, ou est-ce qu'ils vont être assez intelligents pour se dire que pour qu'il n'y ait pas un retour de flamme, que le public se retourne pas contre eux, il va falloir quand même qu'ils diversifient leur offre? Je pense que c'est ce qu'ils vont faire. C'est ce qu'ils vont faire, surtout maintenant avec les retours de Star Wars, là, auxquels je suis sûr ils s'y attendaient pas. Ils vont se dire, ouais, c'est pas la bonne méthode, il va falloir qu'on fasse autrement. Ouais. Puis ils ont intérêt à faire autrement, parce que même si maintenant les X-Men ils sont chez eux, moi je veux qu'on conserve le ton qu'avaient les X-Men de la Fox, tu vois. Parce que la Fox, eux, ils avaient trouvé le juste milieu entre ce qui se fait chez Warner et chez Marvel, tu vois. Il y avait un peu d'humour, c'était sombre. Vidéo où vous émettez... Vous parlez de comment ils vont exploiter la licence des mutants là. Vous avez dit
J'avais mis une théorie comme quoi ça serait bien qu'ils fassent une série dédiée sur les mutants sur la plateforme de streaming de Disney. Ouais, ça, du coup, maintenant, c'est mort. Ouais, voilà. Ce qui pourrait être bien, mais moi je crois pas que ça va se faire comme ça. Hein. Non, de toute façon, c'est sûr, Bob Iger, il l'a dit. Qui Bob Iger. Ah, c'est confirmé, c'est une série sur les mutants. Sur Non, c'est Bob Iger, le PDG du coup de Disney. Je pensais que c'était Mickey, mais bon, bref, ouais. A dit que. Il a dit. Mickey, c'est la mascotte. Ouais. Il a dit que les X-Men allaient intégrer le MCU. Ah, c'est confirmé. Il a dit. C'est obligé, ça. Il a dit les X-Men. Beaucoup de gens veulent voir ça. Il a dit les X-Men, les Fantastic Four et Deadpool vont être dans le MCU. Voilà, il a dit ça, il a dit que Deadpool conservera son ton rated R aussi. Voilà. Ouais, ça, ouais. Bah, ils ont bien obligé, de toute façon. Mais ça fait partie de ce que tu dis quand tu dis ils vont être obligés du coup de réagir comme ça, de diversifier leur offre. Justement. Mais ça déjà ça c'est un truc qui nous indique ça, c'est qu'ils ont conscience qu'ils vont pas pouvoir faire du Deadpool PG-13. Bah non. De toute façon, ça c'est une question de logique aussi. C'est une question de logique, t'as vu les chiffres que ça a fait l'année dernière, si tu récupères la propriété, tu vas pas te dire ah bon on va retourner au PG-13, c'est stupide. Moi c'est juste ce qui m'inquiète le plus, c'est vraiment pour les X-Men. J'espère qu'ils les introduisent bien et qu'ils auront leur propre ton. Parce que j'ai pas envie qu'ils soient tous en mode Avengers à taper des blagues alors qu'ils affrontent des sentinelles ou je sais pas quoi. Non, ça me ferait chier un peu. Bah ça, je pense que t'auras le droit à... Regarde même dans les derniers X-Men là, de la Fox, là, dans Apocalypse. Déjà, oui, il y a un peu dans cette direction-là. Déjà, il y a un truc que je rajouterais, je suis Winnie sur cette position-là, c'est que je pense qu'il y a quand même un peu d'exagération à ce niveau-là sur le ton. Parce que j'en ai vu plusieurs comme toi qui disent oui, les X-Men, ils avaient un ton... Oui, d'accord, peut-être pour les premiers films, peut-être. C'est vrai. Mais là, ça fait un moment que les X-Men, les films qui sont sortis là-dessus, c'était quand même... Oh bon, non, c'est vrai que Days of Future Past, quand même, déjà, était pas... Si, il était brosson quand même, le... Ouais, bah oui, ça tapait pas des blagues à la Marvel, hein. Désolé, je suis au téléphone avec des collègues. Désolé. C'est pas de technique. Donc... Coupé au montage, ouais, donc... Bah oui, non mais pour moi c'est juste milieu, hein. Il y a des trucs sombres et en même temps, bon, c'est pas la foire à la blague, il y a un peu d'humour. À mon avis, va falloir s'attendre quand même à ce que les X-Men soient bien MCU-isés. Ouais, mais quand même, tu vois, là... À mon avis, il faut bien... Surtout l'école de mutants, là, l'école de jeunes et tout. Bah déjà qu'ils sont vraiment jeunes, tu vois. Mais je m'attends vraiment à ce que... Parce que eux, ils sont... Ça dépend lesquels. Ouais, mais évidemment, je veux pas que tout le monde soit jeune, tu vois. Je veux pas un X-Men Evolution Beast, tu vois. Voilà, parce que le coup de Cyclope jeune et tout ça, faut couper. Non, mais moi, surtout, ce que je veux voir, c'est que... Ok, les Avengers, ils ont leur ton, ça tape des blagues, tu vois, c'est un peu léger parce que c'est des pros, tu vois. C'est des pros sur le terrain, blablabla. Mais les X-Men, avec leur délire de racisme et tout ça, faut que ce soit sérieux, quand même. Faut que ce soit sérieux, faut traiter le truc sérieusement, tu vois. Qu'on n'arrive pas avec ce qui s'est... ça a été coupé au montage de l'Apocalypse, mais Diablo qui se balade au supermarché, dans le centre commercial. Il est même pas caché, le bâtard. Il a sa queue qui se balade, il a sa veste Michael Jackson, et il tape du break avec les autres, c'est quoi ça? Ouais, c'est vrai, ça m'a même pas choqué ça quand j'ai vu Apocalypse. Ah non, mais parce que de toute façon, ça a été coupé au montage, c'était pas dedans. Mais c'était dans les scènes coupées, tu le retrouves sur internet. Et quand je le vois se balader au milieu, là, tu te dis, mais what the fuck? En plus, au début, je me disais, non, ça doit être Jean Grey qui est en train d'utiliser ses pouvoirs pour persuader les gens qu'il est humain, tu vois. Non, il est là, il joue avec sa queue et tout, il fait des trucs. Il est où tout le délire de racisme avant? C'est quoi le délire? Le mec dans le même film, 30 minutes plus tôt, il se battait avec Angel dans une cage de monstres, tu vois. C'est quoi le bordel? Voilà. Faut que ce soit traité d'une façon qui soit acceptable. Bon, ça, j'en fais confiance, ils vont trouver une bonne solution. Ouais, bah déjà qu'ils les introduisent bien dans leur univers, parce que... Ouais. Ça c'est le truc sur lequel je les attends au tournant. Ah oui. Ça, c'est le truc sur lequel je serai intransigeant. C'est le mot. Je sais pas comment ils vont faire. S'ils ont le malheur d'introduire les mutants à la truelle,
en mode forcé, puis tu sais, c'est pas convaincant, quoi, ou c'est une explication, tu sais, un peu trop comic book, justement. Genre un portail qui s'ouvre et les X-Men passent comme ça d'un portail à l'autre quand... Non. Mais je pense que la plupart des gens, ils accepteront ça. Bah, je préfère ça que dire oh le gène mutant se déclare maintenant, donc tout le monde a des pouvoirs. Non, ils feront pas ça. Déjà, en plus, dans leur univers, le mutant, c'est les inhumains. Enfin, les inhumains sont considérés comme les mutants dans leur univers, on va dire. Les inhumains t'as regardé la série, toi? Ouais, j'ai regardé. Est-ce qu'ils sont... perte de temps, mais bon. Oui, ouais, mais justement, je me suis pas donné la peine. Non, regardez pas. Ils font... Merci de confirmer mes dires, enfin de confirmer mes pensées. Est-ce que les Inhumains, ils sont dans le MCU ou pas? Bah, ça n'a pas été dit dans la série, tu vois. Mais logiquement oui, parce qu'il y a des références un peu à l'univers des agents du Shield, et comme les agents du Shield sont logiquement dans le MCU, mais à aucun moment ils parlent des Avengers, il n'y a pas de grosses références à... Bah, c'est comme Runaway, hein, tu me diras, je sais pas, vous commencez à regarder Runaway là. Ouais. Vous êtes à quel épisode, histoire que je vous spoil pas trop? Deux. Ah, bon ben, de toute façon, même là où j'en suis, il n'y a pas de référence au MCU. Ouais, de toute façon, je suis pas sûr que ce soit connecté. Non, mais c'est parce qu'ils veulent pas s'emmerder avec ça. De toute façon, ils vont pas s'emmerder avec Inhuman, ça va être coupé, ça c'est... oui, ça sera connecté à rien du tout. Les Inhuman, non, il n'y a pas de connexion, enfin pas de grosse référence à des événements du MCU. Non, mais de toute façon, la franchise est déjà morte, donc les connexions, on s'en fout. Ouais, il n'y aura pas de saison 2, je pense. Voilà. Non, bah... Non mais moi je reste quand même hypé par la news que voilà il y a eu l'absorption de Disney l'absorption de la Fox par Disney quoi. J'espère juste des trucs de ouf maintenant. J'attends des crossovers de ouf au cinéma. Ça ouvre des possibilités mais vraiment infinies maintenant. Ouais. Que maintenant on se retrouve avec des bons comics Fantastic Four et X-Men parce qu'ils ont été boycottés aussi par Marvel ces derniers temps. Bah oui, histoire de pas donner de matériel à la Fox pour produire leurs films, bande de salopards. Et un peu plus de trucs dans le vidéoludique, tu vois, genre jeux vidéo quoi. Maintenant ils peuvent se lâcher aussi. Oui, c'est vrai. Maintenant ils peuvent retenir dans Marvel contre Capcom aussi. Ah ouais, pour ça c'est l'argument qui m'a fait boycotter le jeu. Non mais c'est pour ça. Je trouvais le jeu il m'intéressait pas, mais en plus il y a pas les X-Men. Oui, bah c'est parce que Marvel avait sa petite guéguerre avec la Fox. Je pense que là, comme vous disiez en début de vidéo, la super-héros fatigue, là ça y est, c'est une nouvelle ère qui se prépare. Ah bah là, putain. Non, mais ça encore une fois, déjà, c'est une nouvelle. La super-héros fatigue, pour moi, je le dis clairement, ceux qui disent ça, c'est soit des gens qui sous-estiment ce que représentent les super-héros pour les gens, ou des gens qui ont envie que ça se produise. Parce qu'il y en a aussi des comme ça, hein, tu vois. Après ça, ces gens-là, je veux bien les comprendre parce qu'il y en a beaucoup tous les ans maintenant. Et si tous les studios acceptent tous les scripts qui sont en train de pondre, on va avoir un paquet de trucs à éviter. Mais beaucoup de films qui sont pas de qualité forcément. Ouais, voilà. Et puis, donc là, les futurs projets de la Fox, là, que ce soit mais là en même temps. Gambit, New Mutant, le film la Multiple Man, là, je sais pas quoi. Multiple Man, il y a intérêt que Multiple Man, faut que ce soit annulé. Je m'en fous. À voir. Bah, déjà, Gambit, c'est censé partir en tournage au début 2018. Ça va partir en tournage. De toute façon, il faut encore que... Attends, c'est l'année prochaine qu'ils vont vraiment tout acquérir, de toute façon, Marvel. Ouais, fin 2018, début 2019, quoi. Ouais, histoire de... Ouais, donc, voilà, Gambit, ça sortira, bon, voilà, ça sera le dernier rescapé, quoi. Ouais, c'est le dernier projet de la Fox. Voilà, ça sortira, et puis, à partir de là, ils pourront vraiment faire un truc tout neuf, quoi. Ouais, voilà. Pareil, New Mutant ça va sortir, mais on s'en fout. De toute façon, que ce soit les X-Men que ce soit les Fantastic Four et tout, c'est pas maintenant qu'ils seront introduits, on le sait bien. Ouais, ça c'est sûr. Là, cette année, c'est forcément que ça va pas être en 2018 qu'ils seront introduits, forcément. Et même en 2019, le Marvel Studios a déjà ses trucs de prévus, tu vois, il y a Avengers 4, il y a... Il y a quoi? C'est Captain Marvel aussi qui va y avoir. Ouais, Captain Marvel, Spider-Man 2. Désolé, ça m'a rappelé un truc. Là, je discutais avec un pote, là, il me disait. Parce qu'il me demandait justement, tu penses qu'ils vont introduire les mutants d'Avengers 4? Moi, je lui disais, c'est bon, il est bientôt fini, blablabla. Mais tu sais, il y en a, ils sont obstinés au fait qu'ils vont introduire les mutants d'Avengers 4. Et après, il me disait qu'en post-scène générique,
Mais non, Genre, vraiment pas. tu verrais les mutants débarquer et dire Non. oh bah merde, on est arrivé trop tard. Enfin, il m'avait fait une blague comme ça. Et... putain. Genre, on est arrivé trop tard, on est arrivé après la bataille. Et bah merde, alors, ça introduirait comme ça les mutants. De toute façon, introduire les X-Men en post-générique, c'est mort. Tu vois, c'est mort. Et les introduire dans le délire aussi, ils se sont cachés pendant tout ce temps, ça, c'est mort aussi. Ouais, franchement, mais j'en profite de cette vidéo-là. Tous les gens qui pensent qu'il y aura les Defenders dans les Avengers Infinity War 4 ou les mutants, oubliez. Oubliez. Ouais, je reçois des messages tout le temps, tu penses? Non, arrêtez. Non. Ah oui, il y en a, ils forcent avec ça. Il y en a, ils forcent. Après, voilà, on peut pas leur reprocher de forcer parce que c'est comme ça que ça a été vendu au début. Oui, mais même, au bout d'un moment, faut couper. Voilà, mais les Defenders, ça a été vendu comme ça au début. Ah oui, ça fait partie d'accord. de l'univers. D'accord. Il y en a, ils forcent. Il y en a, ils sont pas aussi informés que nous. Il y en a toujours qui sont pas aussi informés que nous. Mais bon, il y en a qui forcent parce qu'ils espèrent toujours. Mais faut arrêter de forcer. Mais voilà. Faut arrêter. Faut arrêter. Et j'ai pas envie de voir Iron Fist interagir avec qui que ce soit du Marvel Studios. Non, c'est bon. Arriver à expliquer à tout le monde I'm the immortal Iron Fist. Et tout le monde va regarder. Protector of Conlan. Ferme-la. Avec les bras croisés comme ça, en mode méchant garçon. Là. Non, mais si Tony Stark il va pas se foutre de sa gueule. Yeah right, buddy. Putain. Non, mais ouais. Ouais, bon, en tout cas, voilà, c'était le bilan 2017. Du coup, on a fait la vidéo tant attendue. On l'a faite, c'est fait. C'est le dernier feat de l'année. Quand on me demandait mon film préféré, mon classement, j'étais en train de me gratter les veines, genre en mode ah, attendez, je passe ma vidéo bilan avec la ligue. Il veut pas spoiler. Patientez. Donc voilà. Non, bah voilà, bah du coup, dites-nous votre classement dans les commentaires. Hein, évidemment. Dans cette vidéo-là. Évidemment. Mais comme on a déjà vu déjà sur Twitter et Facebook, là, je pense que Logan. Ouais, Logan, même moi. Tout le monde dit Logan. Logan, jamais son. Ça, en général, ça joue entre Logan, Wonder Woman et Spider-Man. Mais voilà, en général, la majorité, c'est Logan. Ouais, c'est logique de toute façon. Ouais. Et donc maintenant, on avait dit dès le début quand le film est sorti, il me dit oh, il a tué le game. Il a tué le game dès le début de l'année quoi. C'est chaud. C'est sûr qu'il a tué les games. Ah ouais. Ensuite, on va voir du coup comment ça va se passer en 2018. Quels seront les résultats de 2018 Oh là là, Black Panther, Avengers, Ant-Man, Aquaman, New Mutants. T'as dit quoi? Venom. Bah oui, faut pas l'oublier, Venom. Venom, il y a qui encore? Deadpool, X-Men Dark Phoenix. Ouais. Il y a qui d'autre encore là? On peut quand même, je crois. On peut quand même compter le film d'animation Spider-Man aussi. Ah ouais, le film d'animation Spider-Man. Il est capable de faire des gros chiffres, vu qu'il sort au cinéma, il est capable de faire des chiffres. Ouais. Oh, manquerait plus qu'il fasse autant que Aquaman, là c'est la fin. C'est la fin. Non, je pense pas, c'est un film d'animation. Oh, D'ailleurs, en parlant de film d'animation, mention spéciale à Lego Batman que j'ai grave kiffé, hein. Il est sorti cette année. Je l'ai toujours pas vu en plus. Non, moi non plus, j'ai toujours pas vu. Moi j'ai bien aimé, hein, franchement. C'est un des meilleurs films Batman que j'ai vu. De ce qu'on me dit, il est très lourd d'ailleurs. Ouais, franchement, j'ai grave kiffé, hein. Mention spéciale à Lego Batman, hein. Franchement, beaucoup mieux que certains films que j'ai vus cette année. Faudra que je le voie. Voilà. Bref. Ouais, en tout cas, voilà. On a dit ce qu'on avait à dire, donc bilan, du bilan plutôt moyen pour l'ensemble des films. Une année moyenne. Plutôt moyen, tu vois, ce que dire certains films qui nous ont plu, mais plutôt moyen quand même dans l'ensemble. Paradoxalement, c'est une année moyenne, mais niveau des chiffres, c'est la meilleure année, quoi. Oui, c'est ça. Parce que... Exactement. Non mais putain, il y a 4 films à 800 millions, c'est chaud. C'est vrai. C'est vrai que niveau chiffres, les studios ont dépassé les espérances. Bah non, on verra ce qu'il en sera pour 2018. Bon, en 2018, forcément qu'il y a un film qui va faire le milliard, hein, on le sait bien. Ouais, tu vois. D'abord, il n'y a même pas de suspense, c'est même pas drôle. C'est vrai que bon, à partir du moment où je l'ai vu battre tous les records de vues sur YouTube, là, c'est calé, quoi. C'est calé. C'est évident. Moi, ce que j'attends déjà, le film le plus proche, c'est Black Panther. On va voir combien il va faire. Je suis hypé. On verra. On refera certainement des vidéos là-dessus. Et là, j'espère qu'il y aura un effet sociétal et social comme pour Wonder Woman. Mais évidemment qu'il y en aura. Évidemment, mais vu la période à laquelle ils le sortent. Oui. Ils le sortent en février, Black History Month. Ils sont pas cons, ces salauds.
Ah oui, évidemment. C'est couru d'avance. Ouais. Voilà. Enfin bon, du coup, on verra ce que va donner l'année 2018. Ouais. Là, maintenant, c'est la fin d'année, donc bonne fête à tous. Ouais. Bonne fête à tous, bon réveillon. Et Voilà, prenez exactement. des forces pour 2018, car ça risque d'être une année très 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 salée. Exactement. Donc mangez bien, faites tout ce que vous avez à faire, faites gaffe sur les routes, faites gaffe à vous. Exactement. Pas d'excès. Bah oui, pas d'excès, il faut que vous soyez là l'année prochaine, tu vois. D'alcool avec modération, tout le monde. Voilà, histoire de nous voir encore plus polémiquer sur d'autres sujets. Dites-vous que vous ne pourriez ne pas voir Infinity War Ouais, ouais. à cause de vos abus. Ah ouais, non. Ça, c'est le genre de truc qui me motive à rester en vie, mec. Tu vois Ah là, ouais, restez en vie jusqu'en avril, s'il vous plaît. Voilà. Essayons. Je reste en vue jusqu'à Infinity War et après, bon bah voilà. Tu vois. Avengers 4 quand même, parce que c'est là. Quand même. Ouais, quand même. Voilà. Quand même. Voilà. Et à la vraie introduction des X-Men dans le MCU aussi. Faut quand même que je vois ça. Il va bien falloir attendre 3-4 ans. Là. Ouais, mais faut bien que je vois ça avant de partir. Toujours vivant. Ouais. Faut bien que je vois tout ça avant de partir. Quand même. Enfin bon, voilà, c'était le bilan 2017. Voilà. Ouais. Tchuss. Au plaisir.